Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve euh, pour une thématique bien précise qui est donc la prière, donc l'importance de la prière. Donc là, on est durant donc, ce mois béni de Ramadan et on arrive aux 10 derniers jours. On est déjà aux 10 derniers jours. Et alhamdoulilah, pour la plupart d'entre nous, on s'est évertué à faire des efforts durant ce mois, à se priver de nourriture, de boissons, à baisser le regard, à se rendre un petit peu plus fréquemment dans les maisons d'Allah. Et en fait, euh, la prière, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, dans beaucoup de foyers, eh bien, elle est absente, mais totalement. Et pour ceux qui prient, eh bien, la plupart, c'est en retard. Pourquoi? Parce que soit il y a l'école, soit il y a le travail, soit il y a la dounia qui nous aveugle et qui nous fait passer la prière en second plan. Et donc, du coup, aujourd'hui, on va essayer donc, de traiter cette thématique afin eh bien, de resensibiliser euh, les membres de la Oumma par rapport à cette question qui est la prière. Alhamdulillah. Donc, la première question que j'aimerais te poser, Cheikh Mahdi, par rapport à cette thématique-là, c'est que Ramadan, c'est un pilier pas comme les autres dans le sens où celui qui va être euh, non pratiquant par rapport à tous les autres piliers, subhanallah, il va rester attaché à Ramadan. Comment se fait-il que pour Ramadan, ceux et celles qui, en dehors de l'année, ne prient pas, ou ne payent pas leurs zakat, ou les mois d'aller au Hajj, mais n'y vont pas, eh bien, comment se fait-il que le mois de Ramadan est aussi pris à cœur par les membres de la Ummah, et pourquoi la prière est-elle, à côté de ça, délaissée, tout en sachant, Wallah alim, tu me dis si je me trompe, mais c'est que la prière euh, est, est, en- est à, est à appliquer, est à pratiquer en priorité. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, je commence avec l'invocation qu'avait fait Moïse devant Pharaon. رب اشرح لي صدري, oh Allah apaise ma poitrine, ويسر لي أمري, facilite mon affaire, واحلل عقدة من لساني, enlève un nœud qui pourrait subvenir sur ma langue, يفقهوا قولي, pour que mon énoncé et mon propos puissent être bien compris. Tu sais, parce que on a partagé tout à l'heure la story, rappel sur la prière, j'ai imaginé les têtes de ceux qui nous suivent qui disent: Oh, encore un rappel sur la prière. C'est bon, on sait c'est quoi la prière. Et effectivement, comme le disait Rachid à l'instant, le rappel profite aux croyants d'une part, et d'autre part, avons-nous véritablement saisi ce que c'était que la prière? Pourquoi on donne tellement d'importance à la pratique de Ramadan? Parce que déjà, Ramadan, c'est facile, c'est un mois dans l'année, alors que la prière, c'est 5 fois par jour. Ramadan, c'est une adoration collective. La prière, on peut la faire collective, plus simplement à la mosquée, mais la plupart du temps aussi, c'est individuel. Ramadan, c'est un acte culturel, ou même, subhanallah, des personnes qui sont extrêmement loin de la religion, eh bien, pour Ramadan, il y a la culture de l'abstinence, de la nourriture, de la boisson, et bien entendu, les nuits ramadanesques, tu vois, les fameuses nuits culturelles ramadanesques. Donc, on va donner beaucoup d'importance culturelle à Ramadan, mais on va donner beaucoup moins d'importance à la prière. Or, pourtant, la prière, c'est une chose tellement, tellement importante que, comme il le dit, Amoud ad-Din, c'est le pilier de la religion. Il y a 5 piliers de l'islam, mais on dit également que la prière, c'est le pilier de la religion. Parce qu'Allah Jalla fi'ala a ordonné à Sayyidina Moussa alayhi salam wa aqim salata li dhikri, et accomplit la prière pour mon rappel, pour te rappeler de moi, les dhikri, pour que tu te rappelles de moi. La véritable question, on pourrait commencer d'ailleurs par là, en vrai de vrai, ceux qui ne prient pas ne se souviennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala et se sont coupés de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. C'est le béaba dont on est en train de parler. C'est la base, c'est le pilier. Un pilier, c'est sur ça qu'on construit une maison. Ceux qui ne prient pas ne peuvent pas avoir une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Combien même ils donneraient des sadaqat, combien même ils seraient bien dans la bienséance avec leurs parents, en ayant un bon comportement avec les parents, combien même tout leur voisinage, etc., ils l'aimeraient de manière incroyable. Celui qui n'accomplit pas la prière est une personne qui ne se rappelle pas et qui ne se souvient pas d'Allah. Au point où, dans une des écoles juridiques, c'est pas notre avis, bien entendu, mais celui qui n'accomplit pas la prière est un mécréant. Au point où, dans certaines écoles juridiques, ils nous disent que le viol, le vol, le meurtre, le riba, toutes ces choses-là sont moins graves que d'abandonner la prière. Ce n'est pas notre propos. Mais c'est un avis qui se respecte, et c'est un avis qui est répandu chez des millions et des millions de personnes, notamment chez l'école Hanbalite, qui a également une autre
Un autre hadith qui dit que celui qui ne fait pas la prière est un fasiq. Celui qui ne fait pas la prière, encore une fois, c'est une personne qui se coupe d'Allah Jalla fi'ula. Donc maintenant, la véritable question, c'est qu'est-ce qui nous empêche maintenant de faire la prière? Et qu'est-ce qui nous empêche réellement de devenir des musulmans complets, convaincus, avec une complétude de la foi? Ça, c'est une vraie question. Barakallahu fik. Tu sais, parfois, cette question elle revient souvent durant Ramadan. Et Wallahu alam, moi, à chaque fois que je l'entends, euh, rien que la question est problématique en soi. Est-ce que mon jeûne est valable si je ne prie pas? Et en fait, j'ai toujours cette impression que, en disant oui, qu'il est valable, bah, la personne va se dire, ah bah c'est bon, je vais me cantonner qu'à jeûner le mois de Ramadan et je vais pas prier. De toute façon, il est valable, donc tranquille. Donc je vais m'évertuer à jeûner le mois de Ramadan. Et donc du coup, le reste de l'année, je prie pas, donc je vais continuer à pas prier. Et que de l'autre côté, si on dit non, non, il n'est pas valable, bah, la personne, tu vas la repousser déjà plus loin qu'elle ne l'est déjà. Donc du coup, comment trouver cet équilibre tout en ne rassurant pas la personne, en lui disant non mais t'inquiète jeune, t'inquiète pas, c'est pas, même si tu pries pas jeune, t'inquiète pas. Donc entre cet extrême-là et l'autre extrême qui est de dire non mais de toute façon tu pries pas, ça sert à rien de jeûner. Comment trouver vraiment le juste milieu dans cette question-là, tout en sensibilisant et tout en mettant un coup de pied dans la fourmilière en disant que la prière et le fait de la délaisser, ce n'est pas une blague. Barakallah, c'est un point de vue qui est très intéressant. Et c'est une problématique qui n'est véritablement pas une problématique. Dans le fait que, lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour appeler des gens à l'islam, il leur a dit, appelez en premier lieu à la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, au tawhid. Et le fait qu'ils disent que moi, Muhammad, je suis le messager d'Allah. Et s'ils acceptent cela, thumma, ensuite, deuxième étape, appelez à la prière. Et s'ils acceptent cela, troisièmement, appelle-les aux jeunes du mois de Ramadan, la zakat et le pèlerinage à la Mecque. Tu vois, il y a des marahel, il y a des étapes, il y a des jalons qu'il faut respecter. Et là, on s'est retrouvé en fait avec une horde de musulmans qui ont acquis l'islam de manière culturelle et qui se retrouvent en fait à avoir Ramadan dans la manière d'agir culturellement parlant parce ils ont hérité cela de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur pays d'origine. Et donc, ils se retrouvent à jeûner le mois de Ramadan. Certains, à la langue bien pendue, leur diront ton jeûne ne sert strictement à rien du tout parce que, comme on l'avait cité précédemment, ils reprennent l'avis de dire que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Et donc, à quoi sert de jeûner si tu n'es pas musulman, sachant qu'aucune de tes actions n'est à, à valider et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, ces mêmes jeunes diront il ne sert à rien de demander à ton père qui ne prie pas d'être ton tuteur parce qu'il ne pas dans la prière. Et donc, ce n'est pas un musulman, il ne peut pas être ton tuteur. De la même manière qu'ils vont se retrouver à avoir une sœur, on vient lui poser une question, mon mari a arrêté la prière, il ne fait plus la prière. Et là, ils vont dire, hé, c'est même pas la peine que tu divorces ou quoi que ce soit, ton mari n'est plus ton mari parce qu'il ne fait pas la prière. De la même manière, une personne s'est mariée avec une sœur s'est mariée avec un frère qui ne faisait pas la prière et ils ont eu des enfants. Ils disaient tes enfants, ce sont les enfants du lit, donc entre guillemets des enfants non légitimes. Pourquoi? Parce que ton mari était un non-musulman et donc le contrat de mariage dès le début est caduc et non valide et donc tes enfants ce sont les enfants du lit, des enfants illégitimes. Ils n'hériteront pas de leur père et ils ne porteront pas le nom de leur père. Encore une fois, tu as vu, je parle d'un côté juridique là. Tu me dis, ouais, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est venu avec une religion où on a 5 piliers de l'islam et les gens ont choisi de pratiquer le ramadan, ont choisi, écoute bien, de pratiquer le petit pèlerinage à la Mecque parce qu'il y en a beaucoup qui vont là-bas mais qui ne prient même pas. Ils y vont, ils vont faire la ramra et lorsqu'ils reviennent, ils ne font pas la prière. Hmm. Tu comprends? Il y en a beaucoup, subhanallah, qui vont professer la parole d'unicité, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais qui n'accomplissent pas la prière. Et je connais même des personnes, et mes yeux, on les côtoie encore aujourd'hui, ils sont partis faire le grand pèlerinage à la Mecque dans le mois de Dhul Hijjah, et ils reviennent, et ils ont abandonné la prière, et ils sont retombés dans leurs péchés, etc. En réalité, tous ces problèmes que nous constatons, que nous venons d'évoquer, n'ont qu'un seul socle, qu'un seul dénominateur commun. Et écoute bien ce que je vais te dire, c'est l'abandon de la prière, justement. Parce que la prière, c'est ce qui va venir valider tous les autres piliers de l'islam. Rappelle-toi, on avait dit que la salat, amoud de l'islam, c'est le pilier de l'islam. Et lorsque tu abandonnes la prière, en fait, tu as abandonné qui? Tu as abandonné le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une part, et d'autre part,
il y a un verset qui exprime parfaitement la chose, qui nous dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certes, la prière va nous permettre d'arrêter les actes blâmables et autres turpitudes. Et donc, lorsque tu n'accomplis pas ta prière, tous les actes blâmables et toutes les turpitudes seront en fait légion dans ta vie de tous les jours. Et ça, c'est une catastrophe. Et en réalité, même. Et ça, c'est une question que l'on doit poser. Tu sais, on doit vraiment la poser parce que les gens, ils sont en train de, encore une fois, jeûner le mois de Ramadan. Il y en a beaucoup qui meurent, il y en a beaucoup qui vont mourir. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Tu avais fait un réel qui était magnifique. Je l'ai vu tout à l'heure lorsque tu disais que le prophète alayhi salam le reconnaîtra yawm al-qiyamah par la blancheur de nos membres à cause des ablutions. Mais une personne qui ne prie pas, comme tu l'as bien dit, est-ce qu'elle va faire des ablutions? Moi, je connais personne qui ne prie pas qui fait des ablutions comme ça. Justement, les ablutions ne sont pas obligatoires. Elles sont devenues obligatoires parce qu'elles nous emmènent à un acte obligatoire. Jamais les ablutions sont obligatoires, mais elles sont devenues obligatoires parce que c'est la condition sine qua non pour pouvoir se présenter devant le maître des cieux et de la terre, Allah Jalla fi'ula. Donc, les personnes qui vont se retrouver au Qiyamah, alors que le prophète intercède pour sa communauté. Il a gardé une intercession. Tous les prophètes et messagers ont utilisé leur cartouche dans cette vie d'ici-bas. Le prophète, il a gardé pour l'au-delà, pour intercéder auprès d'un genre de sa communauté. Mais comment va-t-il les reconnaître, les gens de sa communauté, alors qu'ils n'ont pas la blancheur des mains, la blancheur du visage, la blancheur des pieds, parce qu'ils ne faisaient pas leur ablution? C'est des éléments qui nous indiquent en fait que ceux qui ne prient pas font-ils véritablement partie de la communauté du prophète alayhi salam? Attention, je n'ai pas pris l'avis des Hanbalites. À la lumière du hadith que tu as exposé tout à l'heure, on peut essayer justement de tendre vers cet avis-là en disant mais comment il va les reconnaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La prière, c'est un truc de fou. Je rappelle le verset wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière pour mon rappel. Mais les gens, ils accomplissent pas la prière. En fait, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les génies et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Un musulman, elle se considère musulmane, la personne, d'accord? Une musulmane, un musulman. Elle a été créée pour l'adoration d'Allah Jalla fi'ala. Faut qu'elle fasse pause dans sa vie. Elle se dise, ouais, attends, moi, je suis musulmane, ok, mais elle est où mon adoration? En fait, elle est en train d'être gentille. Ce qu'ils nous disent, ils nous disent, Sandour, ici, le cœur, là, la poitrine, elle est propre. J'ai fait du mal à personne. Moi, je suis quelqu'un de bien, je fais du mal à personne. Mais elle n'accomplit pas la prière. Alors que la base même, la cause première de sa création, c'est d'adorer le maître des cieux et de la terre qui ne peut se passer que par la prosternation, par la salat, par la prière, par ce lien indéfectible et inaliénable qui nous lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette même personne ne prie pas. S'il te plaît, Ratman, qu'est-ce qu'on fait avec ce type de personne? Qu'est-ce que l'on peut faire? Bien entendu que lorsqu'on va aller voir jeûner le mois de Ramadan, tu vas pas leur dire, ouais, vas-y, c'est n'importe quoi, ton jeûne ne sert à rien du tout. Tous les moyens sont bons, bi'idhnillah ta'ala, pour faire en sorte de les considérer et de les garder dans le giron de l'islam. Parce qu'in fine, en réalité, ce sont des musulmans. Si tu lui dis, est-ce que tu veux mourir maintenant, la première question qu'il va te dire, non, j'ai pas envie de mourir. Pourquoi? Parce que je crains la rencontre du maître des cieux et de la terre, Allah Jalla fi'ala. Donc, si à la base, il sait que il a des manquements et dans la prière et dans sa pratique de l'islam parce qu'il a un rendez-vous avec Allah Jalla fi'ala, c'est qu'il croit en sa majesté Allah Jalla fi'ala. Et s'il croit en sa majesté Allah Jalla fi'ala, il faut juste valider l'essai. Tu as fait un pas, frérot, tu as fait un pas, ma soeur. Allez, continue, fais le deuxième pas. Maintenant, applique, fais la prière. Alors pourquoi on en vient à parler de ce sujet de la prière? C'est parce que il y a beaucoup d'imams qui reprennent des chiffres auxquels moi je crois, et ça a été fait, une étude qui a été faite en 2019 où Cheikh Yassine il disait dans sa story Snap qu'il y avait une personne, donc un musulman sur 5 en France qui priait, ce qui donne 25%, ce qui donne 20%. 75%. 20%. Un musulman sur 20%. 5, c'est Ouais, 20%. 20%. Donc ça veut dire que 80% ne prient pas. Et dans une autre intervention, l'imam Mamadou Dafé, donc l'imam de Toulouse, hafidahullah, il disait, il ressortait à peu près les mêmes chiffres. Il disait oui, 70% des musulmans en France avouent ne pas faire la prière. Là, on ne parle pas de ceux qui avouent pas parce qu'il y a Hachem. Là, des personnes qui avouent ne pas prier. Et donc, en face de cette réalité-là, en fait, on va parler de quoi d'autre, en fait? En fait, je ne vois pas de quel autre sujet on doit parler tout en sachant que tu peux rien construire si le pilier n'est pas là, si les fondations ne sont pas là. Ça ne sert à rien. Regarde, là, tout à l'heure, tu l'as dit, tu as donné un exemple. Tu as donné des personnes qui vont au Hajj et qui reviennent, ils ne prient pas. Les personnes qui vont à la Umrah, ils reviennent, ils ne prient pas. Là, il y a des gens qui, bien intentionnés, viennent prier Tarawih. Alors, c'est bien de venir prier Tarawih. Mais si c'est pour ne pas prier le Subh le lendemain matin, j'aimais bien prendre cet exemple d'une voiture à qui il manque 4 roues, mais que dans le coffre, il y a une roue de secours. Bah, ça sert à... enfin,
la voiture, elle avance comment en fait? Et un autre élément, bon, souvent je me fais taper dessus quand je donne cet exemple-là, mais c'est juste pour imager, c'est juste pour s'arrêter sur la forme et non pas sur le fond de l'histoire. C'est que Iblis, quand Allah Azzawajal, il lui a dit de se prosterner devant Adam, alayhi salam, Iblis, il a refusé par orgueil. Mais il a refusé une prosternation. Et il a refusé pas de se prosterner devant Allah, mais devant un humain. Alors qu'Allah lui a dit, prosterne-toi devant ce que j'ai créé de mes deux mains. Et en fait, le parallèle que je fais aujourd'hui, c'est que nous, aujourd'hui, quand on refuse de se prosterner, on ne refuse pas de se prosterner devant un humain. On refuse de se prosterner devant Allah. Et que Iblis, sans doute, si Allah lui avait dit prosterne-toi devant moi, donc entre guillemets Allah, sûrement l'aurait-il fait, puisqu'il était connu pour sa piété à un point où Allah l'a élevé au niveau des anges. Donc comment se fait-il que on a atteint ce niveau-là dans la désobéissance qui, lorsqu'on regarde l'histoire, est-ce que ça a déjà été accompli par des musulmans qui nous ont précédés ou par des gens pieux qui nous ont précédés? Alors, c'est une excellente question. Les musulmans, à l'époque, il était impensable de ne pas prier. Et d'ailleurs, lorsque tu regardes le nombre de mosquées en France, tu vois très bien en fait que les gens très peu viennent prier. C'est une réalité première. Il n'y a pas assez de musulmans pour le nombre, il n'y a pas assez de mosquées, pardonne-moi, pour le nombre de musulmans qu'il y a en France. Et ça, c'est une réalité. Et c'est quand qu'on le voit, c'est lorsqu'il y a les Eid, c'est lorsqu'il y a également certaines Jumu'ah, et c'est lorsqu'il y a les Ramadan, où on voit que les mosquées sont archibondées et qu'on n'a plus de place pour pouvoir faire introduire tous les musulmans qui viennent, entre guillemets, de manière culturelle. D'accord? Ça, c'est une réalité. Après, tu pourras me dire, ouais, mais Mehdi, prier à la mosquée, ce n'est pas une obligation. Peu importe. C'est un indicateur quand même qui est assez fort. Maintenant, le gros souci, et appelons un chat Ratman, toi, moi et d'autres prédicateurs, nous avons fait aussi une gravissime erreur. C'est que nous appelons les gens à énormément de sujets secondaires, et tu l'as très bien noté, en disant, mais de quoi veux-tu qu'on parle d'autre? Tu sais, une personne, on va la voir en train de forniquer, en train de vendre du shit, ou peut-être en train de tuer des gens, ou peut-être d'avoir un mauvais comportement. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on doit relever, qu'on doit condamner, et qu'on doit essayer d'éduquer nos petits frères et nos petites sœurs pour qu'elles puissent devenir meilleures. Mais en réalité, dans combien de familles nous avons vu des parents et des frères et sœurs qui ont une relation complètement normalisée avec des personnes qui ne prient pas? Combien de frères et combien de sœurs vont vouloir se marier avec une personne qui est tellement gentille, tellement chou, tellement mignonne, tellement belle, tellement beau, avec une situation financière et économique radieuse, et qu'on va le prendre alors que cette personne-là ne prie pas? En fait, nous avons relégué la prière, comme on dit, ouais, miskin, Allah il dit, tu vois, parce que c'est une question de la prière, on va dire, ouais, miskin, Allah il dit, il a tout sauf la prière. En fait, il n'a rien s'il n'a pas la prière. Mais nous, on va dire, il a tout sauf la prière. Et le fait qu'ils disent qu'il n'a rien sauf la prière, bah, c'est là, en fait, on va remettre les choses dans les règles de l'art, on va remettre les choses, en fait, en perspective. À savoir que lorsqu'on va respecter enfin le pilier de la religion qui est l'islam, toutes les choses vont être facilitées. Lorsqu'on va remettre la prière au goût du jour et qu'on va remettre la prière dans son élément qui est en fait central à notre adoration et à notre relation avec Sa Majesté Allah qui est le créateur des cieux et de la terre, eh bien toutes ces choses-là vont être facilitées. Et le gros souci, si tu remarques bien, c'est que nous-mêmes, lorsque nous voyons des frères qui ne font pas la prière, on est gentil avec eux, frérot, pas frérot, etc. Mais en fait, on doit être clair et on doit le répéter. Et les parents, et je sais que les gens sont en train de nous écouter, on est plus de 700, ils ont des frères et sœurs qui ne font pas la prière. Il faut leur montrer clairement que c'est extrêmement grave, que c'est une source de malédiction, d'opprobre, d'humiliation, que c'est une source en fait de ténèbres, de mauvaise baraka. C'est une source également d'attaque des forces obscures, de djinns, etc. Une personne qui se coupe, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'elle peut récolter dans cette vie d'ici-bas? Et tant qu'on n'arrive pas à comprendre cette chose-là, eh bien, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est la question de la prière? Et donc, à un moment, je pense qu'il faille absolument remettre la prière au goût du jour, mais pas n'importe quelle prière, parce que ça aussi, j'aimerais pouvoir en parler. Il y a combien de frères et sœurs qui sont en train de prier, mais quel type de prière est-ce? Ça, on a entendu plusieurs fois qu'Allah Jalla fi'ala met en garde ceux qui font la prière, les met en garde contre une vallée de feu, contre un fleuve de feu, contre une rivière de feu. Pour qui? Pour ceux qui prient. Fawailun lil musallin. Gare à ceux qui font la prière. Ou une vallée de feu sera réservée à ceux qui font la prière. Alladhina hum an salatihim sahun, parce qu'ils ont été négligents dans la prière. Pas n'importe quelle personne fait la prière. Pas n'importe quelle personne aura reçu le succès dans la prière, sauf ceux qui sont recueillis et qui conscientisent Allah subhanahu wa ta'ala dans la prière. Tu comprends ce que je te dis? Et tout ça va nous montrer en fait des éléments probants que la prière, c'est au-delà de génuflexion et de prosternation.
On voit la Palestine, tu vois, là j'aime bien ce t-shirt. On voit la Palestine, tu vois, cette Palestine oubliée, délaissée, alors qu'on est 2 milliards d'individus. Tu penses vraiment que s'il y avait des personnes qui avaient une relation concrète et sincère avec Allah, je ne parle pas des Palestiniens qu'Allah les préserve, etc., mais je parle de la communauté. Parce que la prière, c'est une action individuelle dans l'obligation, mais elle est collective. Lorsqu'on entend Hayya ala salat, Hayya ala al-falah, le nombre de personnes qui ne prient pas au sein de la communauté mondiale et le nombre de personnes qui prient sans donner corps à cette prière, sont conscientisés, Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Ils prient, mais ils vont commettre d'innombrables péchés. Je reviens au verset que j'ai cité tout à l'heure, parce que c'est important. On ne peut pas simplement parler de la prière en disant, ouais, il faut prier seulement. Si on veut parler de la prière, soit on en parle de manière aboutie, complète, ou soit on n'en parle pas. Parce qu'Allah, il dit, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Faisons un petit peu de sémantique arabe. Inna, harf tawkid, c'est une parole de certitude. Donc en fait, Allah, ce que tu dis, Inna, il n'y a pas d'échappatoire. Certes, la prière va nous permettre d'arrêter les actes blâmables et turpitudes. Ça va prendre un temps, 6 mois, un an, aller à tout casser 2 ans. Arrêter le chichon, arrêter la substance, arrêter de vendre, arrêter de fourniquer, arrêter avec sa petite amie, arrêter avec son petit copain. Lorsque tu es en prosternation avec Allah et que tu te prosternes et que tu conscientises, tu dis, mais attends, mais là j'ai rendez-vous avec ma copine, avec mon copain, et là je suis en train d'adorer Allah, mais c'est pas normal. Ou attends, là je vais retourner prendre un four, je suis en train de faire un rappel, et je suis en train de dire tout à l'heure, subhanallah, est-ce que, ouais, je le disais avec Alain, on en avait parlé dans le live d'hier, mais tu étais le même là. Les gens, en fait, ils continuent, ils demandent à avoir la baraka alors qu'ils sont en train de tenir un four et ils font la prière. On voit même des escortes, subhanallah, des péripatéticiennes qui vont en faire une amra et qui continuent à commettre leurs immondices. Ont-ils oublié que Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba, Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur? Alors là, ce que je viens de te dire, c'est qu'il y a énormément d'éléments que je viens de te donner. Mais en réalité, tous ces éléments tournent autour de la prière. Qu'est-ce qu'elle vaut réellement, notre prière? Moi, je ne sais pas. Lorsque je vois qu'en réalité, comment on est en train d'adorer Allah, Jalla fi'ala, comment on conscientise Allah subhanahu wa ta'ala dans notre prière, comment on est en train de l'adorer, comment en fait on est en train de voir que cette prière-là n'a aucun effet dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre couple, dans l'éducation de nos enfants, dans la baraka de nos biens, dans le fait que je me sente attaqué par des djinns, dans le fait que j'arrive à subir le mauvais sort de telle ou telle personne ou l'œil de telle ou telle personne, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que la prière nous protège. La prière nous permet d'arrêter les actes blâmables et les turpitudes. Donc, tous ceux qui prient et qui continuent à faire des actes blâmables et turpitudes, moi je crois en la parole d'Allah. Inna salata, certes la prière, tanha anil fahsha'i wal munkar, permet d'arrêter les actes blâmables et les turpitudes, empêche d'accomplir les actes blâmables et les turpitudes. Donc, si moi je prie et que je continue à faire les actes blâmables et les turpitudes, quel type de prière est-ce? Ah oui, Rahman, quel type de prière est-ce? Est-ce que c'est une véritable prière? Est-ce que c'est une prière qui est validée dans son apparence extérieure, mais est-ce qu'elle est acceptée? Parce qu'il y a encore la validation et l'acceptation. Moi, je suis triste, tu vois, parce que les gens qui sont en train de nous écouter, ils nous disent, hé frérot, déjà, moi, je ne fais pas la prière, et là, tu es en train de monter la barre extrêmement haute. En réalité, lorsque tu veux construire une voiture ou lorsque tu veux construire un bâtiment, tu peux construire un bâtiment, machallah, qui sera haut, informe, etc. Mais dès que les gens vont habiter dedans, il va s'écrouler. Au début, tu vas voir quelque chose qui est beau, il a pris forme, etc. Mais si tu n'as pas respecté les fondations et les piliers de la prière, eh ben en fait, tu pourras croire que c'est quelque chose qui est beau, mais une fois que tu habites dedans, tu verras que ça va s'écrouler. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. À la moindre épreuve, à la moindre attaque, à la moindre baisse de foi, eh bien cette prière, en fait, elle ne remplit pas le rôle qu'elle devait remplir, à savoir préserver et protéger le croyant et la croyante. La prière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Combien de fois, regarde ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jal. Wa aqimis salat, innal ladina. Il n'a jamais dit Allah subhanahu wa ta'ala, alladina sallu. Il a dit wa aqimus salat wa atu zaka. Wa aqimus salat. Il n'a pas dit wa sallu. Aqimu, al-istiqama, le fait d'accomplir réellement, aqimu. Il aurait pu dire simplement donner l'ordre de faire tout de suite la prière, mais il a dit à chaque fois wa aqimus salat, c'est-à-dire accomplissez convenablement et physiquement parlant, dans le cadre et en présence de cœur, votre prière. Et si on n'arrive pas à faire cela, ben, je crains le pire au moment de notre mort, je crains le pire au moment de nous retrouver avec Allah subhanahu wa ta'ala de l'autre côté. Subhanallah, qu'Allah nous en préserve. Et Amin. ça me faisait penser à un thar de, je crois que c'était Abdullah ibn Mas'ud qui disait, si la prière ne t'éloigne pas de la turpitude et du blâmable, elle ne fait que t'éloigner d'Allah. Et il y avait un autre hadith où, tu me reprends si je me trompe, qu'un homme accomplissait la prière devant le prophète alayhi salam, et le prophète sallam, à chaque fois il le reprenait en disant tu n'as pas prié, tu n'as pas prié, tu n'as pas prié. Et c'est un petit peu l'image de ce que tu donnais là maintenant, c'est-à-dire quel type de prière on fait. Alors peut-être que lui c'est parce que les gestes il les faisait pas comme il faut, mais nous les gestes peut-être qu'on les fait de manière valide au niveau
législatif, ça a l'air peut-être d'être valide. Mais est-ce que le cœur est, comme Allah le dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Hein, bienheureux sont les croyants, ceux qui, lorsqu'ils prient avec concentration, humilité et crainte. Comment, du coup, atteindre cette, ce niveau-là? Comment passer d'une prière mécanique à une prière spirituelle euh, remplie d'amour et remplie de ce que le prophète alayhi salam considérait lui comme la prunelle de ses yeux? Allahu Akbar, c'est une excellente question. Et en réalité, c'est par là qu'il fallait commencer, pour de vrai. Parce que là, on peut taper, ouais, vous faites pas la prière, ouais, vous faites n'importe quoi dans la prière, ouais, ça se trouve, vous allez faire partie de ceux qui seront en enfer parce qu'ils ont été négligents dans la prière. Ouais, c'est vrai. Et en réalité, il faut commencer comment justement accomplir cette véritable prière. Lorsqu'on regarde la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, la prière a été rendue obligatoire en l'an 10 de l'Hégire. Lorsque Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est monté fait l'Isra wal Mi'raj et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte en fait de accomplir la prière. Ils avaient des prières, une prière dans la journée, mais qui était surrogatoire, ou des prières que le prophète alayhi salatu wassalam accomplissait autour de la Kaaba, et même avec les croyants, etc. Mais ce n'était pas des prières légiférées, à savoir les 5 prières quotidiennes. 10 ans après, il y a le pilier de la religion qui est arrivé. 10 ans après, 10 ans. Pourquoi 10 ans après? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant 10 ans, subhanallah, il y a eu une éducation. Moi, je dis encore une fois que si nous devons apprendre la prière parce que c'est une obligation et que si on apprend à nos enfants, regarde ce qu'il dit Nabi alayhi salatu wassalam, Allahu Akbar, sallallahu alayhi wa sallam, chaque mot qu'il produit, chaque mot qu'il donne, chaque lettre est à sa juste place et d'une sagesse infinie. Il a dit, enseignez à vos enfants la prière à 7 ans. Enseigner. Attends, frérot, tu crois qu'il faut 3 ans pour apprendre qu'il y a 5 prières, 3 pour Maghrib, 4 pour Isha, 2 pour Sabah et 4 pour Dohr et Asr? Est-ce que tu crois qu'il faut 3 ans? Et à 10, molestez-le s'il ne prie pas. Pourquoi 3 ans pour enseigner la prière? Allahu Akbar. Là, on doit se poser la question. En fait, dans les 3 ans, depuis qu'un individu sait parler et qu'il commence à comprendre les choses, il faut pouvoir demander à nos enfants pourquoi tu pries. Qui tu pries? Lorsque tu es en galère, lorsque tu es malade, lorsque tu as un problème, vers qui vas-tu te tourner? Quel est le créateur suprême des cieux et de la terre? C'est qui donne la vie, c'est qui la mort? Parce qu'en 3 ans, il y a énormément de choses qui se passent. Il peut y avoir un mort dans la famille, il peut y avoir un accident, il peut y avoir des maladies. Si je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Tu vois, en 3 ans, en fait, on est en train de dire à l'enfant, t'as vu, moi je suis ton père, etc. Mais je ne suis qu'une cause de tous les bienfaits que tu pourrais recevoir. Celui qui va véritablement donner, c'est Allah Azzawajal. Pour qu'à 10 ans, lorsqu'on est en fait à l'aube de son adolescence et donc de son changement physique où il va commencer à avoir, subhanallah, les hormones qui vont pousser, qui va peut-être commencer à devenir un homme, qui va rentrer dans l'âge de la puberté, eh bien, alhamdulillah, rabbil alamin, il est déjà dans la conscientisation de la prière, à savoir que c'est un rappel et une relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Pendant 10 ans, le prophète enseignait le tawhid. Pendant 10 ans, il expliquait en fait que cette vie-là, c'est une vie qui ne vaut strictement rien et que si elle valait le poids de l'aile d'un moustique, il n'aurait pas donné une gorgée d'eau à ceux qui ne croient pas en lui. Et qu'il avait trempé son doigt dans l'eau et qu'il avait ressorti une certaine quantité de ce doigt-là. Et cette quantité d'eau-là, c'était l'équivalent de la dunya. Et les fleuves, les nappes phréatiques, les lacs, les océans et les mers étaient l'akhira. C'est-à-dire en fait qu'il n'y a pas de comparatif possible. Pendant 10 ans, Allah Jalla fi'ula enseigne à ses compagnons et aussi aux non-croyants qu'Allah est le maître des cieux et de la terre. Malik Yawmiddin. C'est celui qui est le maître du jour du jugement dernier, c'est celui qui va juger parmi nous. Que cette vie-là, c'est une vie de test, c'est une vie où on doit œuvrer pour faire le bien, etc. Surat al-Mulk, elle a été, subhanallah, révélée parce que c'est une sourate Mekwa, Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort ainsi que la vie pour vous éprouver qui parmi vous fera le meilleur des actions, pas le plus en quantité, mais les meilleurs en qualité des actions. Toutes ces choses-là nous indiquent quoi? Que, en fait, l'enseignement de la prière, pour que les gens puissent venir à la prière, il faut déjà qu'ils sachent qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien. Mais c'est vrai, Ratman, franchement, lorsqu'on voit les musulmans, on est beaucoup, 10 millions, 15 millions, les chiffres s'affolent, tu vois. Mais en réalité, quel type d'islam c'est? Alors qu'on n'est pas en train de réfléchir que cette vie-là, c'est une vie qui est courte, c'est une vie qui est importante, c'est une vie qui va nous permettre de vivre l'éternité. Mais comment on peut le comprendre et le savoir, ça, si on ne prie pas Allah, Jalla fi'ulah, de la bonne manière? Eh bien, le prophète alayhi salam, a fait un travail en amont avant de pouvoir recevoir l'ordre divin de 5 prières dans la journée et dans la nuit. Avant de pouvoir dire aux gens, venez prier, ben non, on ne leur explique pas. On leur dit, ouais, il faut que tu pries. Et on a fait ce type de personnes. Wallahi, on l'a vu en Arabie Saoudite. On l'a vu à Dubaï. On l'a vu dans les pays musulmans, Afrique, Algérie, tout ça, où il y a énormément de personnes qui vont prier. Mais quel type de prière est-ce?
C'est une type de prière culturelle. Depuis qu'il a 7 ans, 10 ans, depuis qu'il est petit, il va prier à la mosquée. Mais en réalité, lorsqu'il va à la mosquée, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Si cette prière ne change pas ton quotidien, si cette prière ne change pas ta manière d'être, si cette prière ne change pas ta manière d'interagir avec autrui, musulman et non musulman, quel type de prière est-ce? Parce qu'en fait, lorsqu'on n'arrive pas à mettre la prière dans son contexte, à savoir que nous sommes en train d'adorer celui qui gère et qui régit les cieux et la terre, politiquement parlant, économiquement parlant, environnementalement parlant, eh bien cette prière, elle est en relation avec qui? Mais salat, elle est décrite, il a accompli la prière pour mon rappel. Or, nous, on accomplit la prière parce qu'il y a un châtiment, parce que il va y avoir le paradis, etc. Question de récompense, etc. Ça marche. Mais ce n'est pas véritablement le but premier de la prière. C'est de se souvenir d'Allah Jalla fi'ala. Et lorsqu'on accomplit 5 fois la prière, on se sort de son lit alors que nous sommes dans un sommeil profond. C'est difficile à salat al-subh. Et parfois, on est tard la nuit, on est exténué par une journée de travail. Ou parfois, nous sommes en plein business pendant salat al-asr. Et on dit à chaque fois stop au repos, stop au jeu, stop à la passion, stop au travail. Tout ça, c'est régi par qui? Par le Créateur suprême des cieux et de la terre. Et là, la prière, elle revêt toute son importance et son rôle premier dans notre quotidien. Mais qu'avons-nous fait de cette prière? C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Même lorsqu'on prie, c'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Oh, ne parle pas trop, c'est dangereux. On risque de te prendre la tête parce que tu es un musulman. Ne parle pas trop, il risque de venir casser ta porte. Oh, ne parle pas trop, etc. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En réalité, la prière, elle te permet également d'établir une confiance avec Allah, une relation inébranlable de confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, elle te permet de réciter ce verset. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Rien ne peut nous atteindre sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété. هُوَ مَوْلَانَا. C'est lui notre protecteur, c'est lui notre maître, c'est lui qui nous protège. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Et en Allah, exclusivement, les croyants s'en remettent. Oh, mais d'accord, c'est des mots, c'est du Coran. Franchement, tu vois, ce qui me fait le plus mal avec les musulmans aujourd'hui, Ahmed, c'est qu'encore une fois, on n'arrive pas à conscientiser tout ce que je suis en train de dire. La prière, la confiance en Allah, le fait que ce soit une vie de test, que le fait que ce soit une vie de lutte, etc. On est dans le mois de Ramadan, c'est un mois culturel. Il y a des gens, ils vont mourir durant ce mois. Il y a des gens, Allah, il est en train d'écrire leur nom dans la liste qui va arriver dans la nuit du destin qui arrive. Il y en a qui vont mourir. Mais subhanallah, j'ai raconté à des amis à moi, ils sont morts juste une semaine avant Ramadan. Wallah, il n'avait absolument aucun problème. On l'a secoué, on a trouvé qu'il était mort. Il avait tout ce qu'il fallait dans cette dunya. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on veut en fait? Ben, la prière, elle nous permet de nous rappeler et de faire 5 fois par jour une mise à jour dans notre esprit, dans notre quotidien en disant on n'est que très peu de choses et que la véritable vie, c'est la vie dernière et que cette dunya, et je l'ai partagé dans mon statut Instagram, où Allah, lorsqu'on leur posera la question à ceux qui n'ont pas cru en lui, combien de temps vous êtes restés sur terre? Les gens, ils diront même pas 1 heure. Et c'est la vérité, ça passe super vite. Même pas 1 heure. Ils vont dire, on n'est même pas resté 1 heure. Et bien, cette prière, lorsqu'on récite le Coran, elle nous permet en fait de tout le temps se rappeler que nous sommes de passage ici. Barakallahu fik. Pour revenir par rapport à cette prière-là, parce que depuis tout à l'heure, là, tu nous parles bien de Tawhid. Et par rapport à cela, aujourd'hui, que dire à une personne qui justement n'a pas eu, dans cette enfance-là, n'a pas eu une enfance durant laquelle on ne lui a pas appris toutes ces notions. Et qui pour lui, bah justement, comme tu l'as dit aussitôt, bah la religion c'est juste un concept. Comment faire en sorte d'avancer dans son cheminement rapidement tout en sachant que la personne elle est mukallaf, c'est-à-dire ça y est, les anginotes, et de travailler sur les deux plans en même temps, tout en. Parce que tu as certaines personnes qui te diraient, ah bah, du coup, je vais reprendre tout au début, je vais d'abord apprendre qui est Allah, et puis après, je vais faire comme le prophète, c'est-à-dire au bout de 10 ans, quand j'aurai vraiment le tawhid ancré en moi, là seulement je commencerai la prière. Comment faire en sorte, parce que la prière que eux ont fait et la prière que nous on fait, c'est pas du tout la même chose, puisque eux, ils ont une éducation en amont qui a duré un certain nombre d'années. Comme tu l'as dit, à 7 ans, 10 ans, il y a quand même ces 3 ans-là. Beaucoup d'entre nous, malheureusement, n'a pas eu cette éducation-là, on a eu juste le bâton où Allah est dur en châtiment et ceci et cela. Et donc, du coup, on faisait juste ça. Parfois, comme avec un Ramadan, en réalité, est-ce qu'on jeûne le mois de Ramadan parce qu'on connaît Allah ou parce qu'on jeûne le mois de Ramadan pour pas contrarier les traditions de nos ancêtres? Parce que sinon, c'est chouma. Si mon père il me voit en train de manger, il va me traiter de traître. Parce que mon grand-père, il jeûnait, mon arrière-grand-père, et en gros, je vais faire une cassure. Comme les convertis, eux, c'est le chaînon à partir duquel une longue descendance les attend dans la religion. Nous, c'est l'inverse. Nous, on est dans un long chaînon et c'est nous qui cassons avec toute cette tradition. Donc, si tu peux me répondre à ça, je remets à 10, s'il te plaît.
C'est excellent. C'est ce qu'ils veulent faire en fait les gens. Les gens, ils nous disent Mahdi. On en entend beaucoup parler malheureusement. Et ça, c'est une excellente question. Barakallahu fik de la poser. Euh, Barakallahu fik parce qu'en fait, notre religion, elle est belle et ses ramifications sont profondes et sa compréhension doit être éclairée à la lumière du Coran et de la Sunna. Allah Jalla fi'ala, a révélé le Coran par étapes. Et Allah Jalla fi'ala, nous a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Et j'ai complété sur vous mes bienfaits. Wa raditu lakumul islam dina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme mode de vie, comme religion. D'accord ou pas? Ça, c'est bon, c'est fait. Donc là, c'est vrai, ouais, mais dit, moi j'arrête la prière, tant que j'ai pas eu le tawhid, bah, je suis en fait le schéma du prophète alayhi salatu salam. Là, j'ai 10 ans devant moi, j'ai commencé à faire d'abord le tawhid avant de faire la prière. Non! Pourquoi non? Parce qu'en fait, maintenant, la religion, elle est complète, les piliers sont complets, et lorsqu'on rentre, on doit rentrer, autre lot fait selmikaf, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, rentrer en pleine soumission entièrement dans l'islam. C'est pas un islam à la carte maintenant, parce que ça y est, il a été révélé. Et donc, il y en a qui vont me dire, ouais, mais Mehdi, t'as vu, là, le monde, il va extrêmement mal, on est en période mécoise. Période mécoise, c'est quoi? C'est tawhid, da'wa sirriya, faire une da'wa de manière secrète, regarde, on se fait décimer partout, on est avili partout, etc. Donc là, on est en période mécoise. Il y en a qui vont dire non, on n'est pas en période mécoise, ça y est, la religion elle est complète. Maintenant, regarde, on est même en période médinoise. On a des États musulmans, etc. Et on peut pratiquer notre religion de manière globale. En réalité, Othman, lorsque tu regardes le globe terrestre, il y a des musulmans partout. Tantôt, il y en a qui seront en période mécoise où ils ne pourront pas exprimer leur religion. Tantôt, il y en a qui seront en période médinoise où ils ont pleinement les bases de leur religion et ils peuvent même, machallah, prier de manière ouverte et exceller dans la prédication de la religion. Tantôt d'autres sont juste à la fin de la période mégoise et ils sont prêts, machallah, à partir dans un endroit où ils pourront mieux adorer la religion. Et dans les endroits du monde, partout, Allah Jalla fi'ala, a fait en sorte que dans la sira du prophète et dans les versets coraniques, tu peux te retrouver, toi, dans ta situation, à pratiquer un moment de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. T'as compris ou pas ce que je veux dire? Mhm. Mais dans les principes élémentaires de l'adoration, nous devons tout faire. Parce que, comme il a dit Allah, j'ai parachevé pour vous cette religion. Ça y est, elle est finie. On ne peut pas maintenant prendre à la carte, moi je suis là, ou il faut faire ci, il faut faire ça. Non. Maintenant, c'est partout pareil. Tu peux pratiquer la religion politiquement parlant et tu peux pratiquer la religion communautairement parlant. Parce que la Palestine, parce que Ramadan, parce que toutes ces choses-là, ce sont des adorations en réalité collectives. On commence à jeûner tous ensemble. Et on fait l'Aïd tous ensemble. Tu verras jamais quelqu'un, non, moi j'ai vu, non, moi j'ai pas vu, etc. Ramadan, c'est une adoration collective. On commence ensemble et on finit ensemble. On fait le Aïd ensemble. Au point où même la femme qui a ses menstrues, lorsqu'on est dans la moussalla, même elle, elle doit venir à la moussalla. Pas à la mosquée, hein, je dis bien à la moussalla lorsqu'elle a ses menstrues. Pourquoi alors qu'elle ne peut pas prier? Parce que c'est une adoration collective. Il faut qu'elle puisse être heureuse et faire la fête avec le collectif. Tu as compris? Mhm. En réalité, maintenant, une fois que nous avons dit cette chose-là, il est primordial que les gens puissent tout le temps se sentir concernés, peu importe dans quelle période ils sont. Une personne qui est dehors, qui est loin de la religion, elle va, comme un enfant, commencer à faire la prière à 7 ans, donc à pratiquer, à appliquer, Mhm. et en même temps, elle apprend. C'est ce qu'il a fait, Ouais, c'est ce enseigner qu'elle fait. à vos enfants la prière à 7 ans. Donc oui, ils sont dans l'enseignement, mais en même temps, il y a la pratique. C'est comme un gars, on ne va pas lui faire que de la théorie lorsqu'il va être footballeur, ou même, ok, je vais faire le code, très bien, mais après le code, tu vas le mettre en pratique en faisant des heures de conduite, tu n'as pas encore eu ton permis. Donc tu vas commencer à conduire avec un moniteur à côté de toi, et ça aussi, les gens, ils sont complètement délaissés, à savoir d'apprendre auprès d'un professeur, auprès d'un mu'allim, d'apprendre sa religion, non plus sur Internet, mais auprès de gens bons et fiables. Et là, tu verras que ça va réussir. Et en réalité, c'est ce qu'on demande de faire. Et donc, euh, cette excuse de dire, ouais, mais attends, moi, laisse-moi d'abord bien comprendre le tawhid, même en français, même une personne, lorsque je dis un français, c'est une personne non musulmane, hein, d'accord? Un français qui n'est pas non musulman, qui puisse être noir, chinois, maghrébin, etc., peu importe, mais non musulmane, elle vient et elle va voir des musulmans prier, elle va vouloir prier comme nous. Et je me rappelle l'exemple de Mélanie Diams, justement, où elle a dit, lorsque je me suis prosterné, il y avait un truc qui s'est déchargé de mes épaules, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, la prière, elle a cette vertu qui est de, masha'Allah, nous permettre de nous connecter avec Allah. Wa aqimis salata li dhikri. Et cette spiritualité, tous les humains en ont besoin. C'est juste que nous, elle est belle, elle est spécifique, parce que la prosternation nous met dans un état lamentable d'humiliation et de modestie devant le Créateur suprême d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous sommes dans l'état d'une humilité incroyable en étant en prosternation. Et Mhm. ça, c'est un cadeau qu'Allah Jalla fi'ala donne. Dernier point, pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas prier? Ils pensent qu'ils ont le choix de prier et de ne pas prier.
Ils pensent qu'ils ont le choix. Ouais, déjà ils disent lorsqu'Allah me guidera. Mais lorsque tu fais un pas vers Allah, Allah il te guide d'une part. Ils pensent que lorsque eux, ils auront le choix de prier, eh bien ils prieront. N'ont-ils pas oublié que la prière, c'est une invitation? Al-Hadi, Wallah, celui qui guide, c'est Allah. Et donc, lorsque je vois une personne qui ne prie pas, Rahman, très honnêtement, ce qui me fait le plus peur, Wallah et l'Azim, c'est pas Zama, entre guillemets, son pseudo-choix de ne pas avoir décidé de se prosterner vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, mais c'est le fait qu'Allah Jalla ta'ala, ne l'ait pas invité à sa prosternation, pour sa prosternation, pour son adoration. Allah ne l'a pas invité. Et lorsque je vois une personne qui n'est pas invitée par Allah Jalla ta'ala, c'est pour ça qu'en fait, lorsque je dis ton frère dans la même maison que toi, ton épouse, ton mari, des gens qui sont autour de toi ne prient pas, et toi, tu es tranquille, au calme. Alors qu'Allah n'a même pas invité, mais lorsqu'Allah n'invite pas une personne, c'est quoi derrière? Malédiction, opprobre. Une personne qui ne prie pas alors qu'elle se considère musulmane, c'est une humiliation, c'est un déshonneur. Et c'est surtout qu'Allah Azzawajal l'a repoussé de son contact. Wa aqim as-salat li dhikri, accomplis la prière pour mon rappel. Donc, ouais, toi, tu m'adoreras pas, tu te rappelleras pas de moi. Mais quelle est la pire des choses de ne pas se rappeler du Créateur suprême des cieux et de la terre, celui qui donne la vie, la santé, nos épouses, les biens, le paradis, le bien-être, la sécurité, toutes ces choses-là, tous ces sentiments intérieurs également, intérieurs et extérieurs. Mm. C'est une folie. Mm. Ceux qui ne prient pas, c'est une folie. En fait, comme tu as dit, en fait, Wallah alim, on est beaucoup dans les calculs mathématiques avec Allah. C'est-à-dire, en fait, on croit que Allah, c'est comme notre prof de maths. C'est-à-dire, tout le long de l'année, j'ai rien foutu, mais 2 semaines avant le bulletin ou 2 semaines avant la réunion parents-prof, je vais faire mine d'avoir un bon comportement pour que sur l'appréciation du bulletin, ils mettent quelque chose de positif. Et donc, tu as, comme tu l'as dit, cette négligence qu'on a de par notre comportement avec Allah, et on a cet espoir de vivre longtemps, et que dans ce longtemps-là, quand même, un mois avant de mourir, je fais taouba, je dirais la ilaha illallah et j'irai le paradis. Et en fait, Ben, vas-y, vas-y. non, mais le problème, il est là, Habibi. Je l'ai dit avec Alain. Lorsqu'on fait Tahiyyatulillah, Zakiyatulillah, il y a une invocation que le prophète alayhi salatu wa sallam nous a enseignée. Allahumma hafidna min fitnatil mahya wal mamat. Contre la tentation de la vie et de la mort. La tentation de la vie, c'est de désobéir à Allah, les turpitudes, la fornication, le mal, le vol, tomber dans la magie, toutes ces choses-là, tu vois, s'éloigner d'Allah Azza wa Jal. Wa fitnatil mamat. Et la tentation de la mort, c'est au moment où tu vas mourir, en fait, de ne pas pouvoir justement dire ce que tu viens de dire. Vraiment, tu penses que tu vas pouvoir dire la ilaha illallah au moment de ta mort, alors que toute ta vie, tu n'as pas considéré la ilaha illallah. Comment? En étant en prière. Tu n'as pas calculé Allah et tu penses qu'au moment, il y en a qui disent, ouais, papa, il buvait de l'alcool, il jouait au tiercé, etc. Et il répète derrière lui, papa, la ilaha illallah, papa, la ilaha illallah, papa, la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah, papa. Mais papa, il a le râle. J'ai vu d'innombrables personnes mourir, tu vois. Il n'arrive même pas à prononcer et des fois, il est déjà, son esprit n'est plus là. On essaie de le faire répéter, on prend même le doigt, tu vois, on prend le doigt et on sort le doigt comme ça. Et la miskine a la fille avec des pleurs et le fils avec des pleurs. Il est en train de faire répéter la ilaha illallah. Ou comme celui qui dit, ouais, mais celui qui meurt pendant le mois de Ramadan, les portes de l'enfer sont fermées et les 8 portes du paradis sont grandes ouvertes. D'accord ou pas? Et donc, Masha'Allah, celui qui meurt pendant le mois de Ramadan, c'est bon, il rentre au paradis? Absolument pas. Celui qui meurt pendant le Ramadan alors qu'il était dans un café chicha, etc., tu crois que les portes de l'enfer, c'est fini? Non. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui meurt pendant le Ramadan? C'est comme s'il avait atteint le paradis, parce que le mois de Ramadan, pour un croyant, base, c'est qu'il lit le Coran, c'est qu'il fait la salat, c'est qu'il fait du bien. Ah, lorsque tu fais ça, il y a le pouce qui vient. Ah, je viens de le remarquer, ça. D'accord. T'as remarqué ça? Non, là, pour moi, c'est nouveau. Ah, regarde, regarde, t'as vu, d'accord? Tu vois? Je fais ça, là, le cœur, Je sais pas s'il va te le mettre là. parce que je le fais mal. Eh, mais là, Instagram, ils font des trucs. Attends, mais j'arrive pas à faire le cœur, hein. Je sais pas comment ça marche. Il va le faire comme TikTok. Il manque plus que les trompes d'éléphant ici. Astaghfirullah. Et donc, je te disais, lorsqu'on va se retrouver pendant Ramadan, lorsque tu vas mourir dans des adorations. Parce que foncièrement, le musulman, lorsqu'il est dans le mois de Ramadan, il se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mm. Regarde, est-ce que tu imagines, Allah, Jalla fi'ala, il te dit, je ferme les portes de l'enfer, j'attache les démons, j'ouvre grand les portes du paradis, et si dans ce mois-là, toi, tu n'as pas fait l'effort de revenir à la prière et de revenir adorer Allah, subhanahu wa ta'ala, alors que toutes les occasions te sont présentées pour revenir vers lui, s'il te plaît, c'est quand que tu vas revenir vers Allah? Voilà. C'est quand? Non, mais sérieux, regarde, toutes les occasions, il te dit, viens, pendant Ramadan, viens, assure. Tu as toutes les occasions pour te rapprocher de lui. Et pendant ce moment-là, toi, tu ne le calcules pas. Mais en réalité, ton cœur, il est mort.
En vrai, il est mort. Et c'est ce qu'il dit Allah Azza wa Jal. C'est les cœurs morts, ceux qui s'éloignent de lui. Après, qu'est-ce qui va se passer? Durant l'année, il y a des gens qui reviennent. La mort d'un être cher, un ami, euh, la- une maladie grave, la paraplégie, un cancer. Tu vois, des coups dramatiques qui leur permettra de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun doute. Mais avant ça, il y a quoi? Avant ça, il y a la souffrance. C'est pour ça qu'on dit que celui qui meurt pendant le Ramadan, il y en a un autre, il y a un hadith qui dit, et ce hadith-là, il y en a qui disent qu'il est authentique, il y en a qui disent qu'il est faible, que celui qui meurt la nuit du vendredi, masha'Allah, il rentre au paradis. Encore une fois, s'il y en a qui le considèrent authentique, celui qui meurt la nuit du vendredi parce qu'il a lu sur le tel parce qu'il se prépare au vendredi, parce qu'il a prié sur le prophète, alayhi salam, on parle d'un croyant. Mais nous, on a pris simplement que ces hadiths au premier, au premier plan, d'accord? Ouais, il est mort, c'est fini. Mais il y a des responsabilités, il y a des implications derrière. C'est ce que je suis en train de dire. Et nous, on est devenu une religion en fait d'apparence. On meurt pendant Ramadan, je fais ma prière, je vais à la mosquée. Tu sais, je suis escorte, mais je vais à la mosquée, je fais faire un amra. Ça va, alhamdoulilah. Je n'oublie pas mon Seigneur. Mais ton Seigneur, que tu l'oublies, que tu l'oublies pas, que tu l'adores, que tu l'adores pas, il n'a pas besoin de toi. Il est le riche et le puissant par excellence. Ton Seigneur, il est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Il y a des mecs que je connais qui vendent, subhanallah, de drogue et ils donnent, mashallah, de l'argent en secret à tout le monde. Je fais, ton argent, il n'est pas accepté, hein. Et d'ailleurs, il y a même un hadith du prophète alayhi salam, qui dit que tout ce qu'il a donné retournera contre lui, yawm al-qiyamah. Tu crois quoi? Allah, il avait besoin que tu donnes ton argent alors qu'il est sale. Mais c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui donne la richesse, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne tout. Et toi, Zama, ouais, j'ai un puis regarde, je fais du haram et je donne. Mais Allah, il est pur. Il n'accepte que les actes de pureté. Quand allons-nous comprendre cette chose-là? Quand allons-nous réfléchir à cette chose-là? Tu sais, il y a beaucoup d'idées qui s'entrechoquent dans ma tête concernant la prière, mais en réalité, notre communauté, elle est vraiment triste, fatiguée, malade, humiliée, avilie, en France, entre autres, et un petit peu partout ailleurs, encore une fois, à cause du pilier de base que nous ne sommes pas en train d'accomplir. Et au premier abord, pour ceux qui ne prient pas complètement, et même pour ceux qui prient, mais qui n'ont pas donné véritablement consistance à la prière. On en parle de ceux qui prient le soir, Dohr, Maghrib, Asr, Aïcha, ensemble. Ah, je suis à quelle raka'a et j'ai récité quelle sourate, Subhan Rabbi Allah, Subhan Rabbi Allah, Subhan Rabbi Allah, au sujoud, et qui se dépêchent de le faire. On en parle également de cette chose-là. Alors que si Allah Azza wa Jalla a fait en sorte d'avoir 5 prières dans la journée, c'est pas pour rien. C'est qu'il veut que tu te coupes de la journée, que tu te coupes de ton travail, que tu te coupes de ton sommeil, que tu te coupes de ta passion. Hé, tout ça, ça vaut rien. C'est moi, Allah, que tu dois adorer. Tout ça, ça vaut rien. Rappelle-toi de moi. Tout ça, ça vaut rien. Si tu gagnes ta vie, si tu arrives à vivre dans telle ou telle situation, ou si tu aimes telle ou telle passion, c'est parce que c'est moi qui ai créé tout ça. Maintenant, tu fais pause et tu te rappelles de moi. Mais là, ce que tu choisis quand toi, tu adores Allah, Jalla fi'ala, alors que c'est lui qui te donne rendez-vous, c'est le maître qui dispose de ses serviteurs et non pas ses serviteurs qui disposent du maître en disant, Ya Allah, on se rejoint tout à l'heure, on fait les 5 prières, ou les 4 prières de la journée, ou même les 5 prières parce qu'il ne se lève pas pour Sobah, parce qu'il est à 4 heures du matin, il se lèvera et il priera lorsqu'il se lèvera. Tu as vu, à 8 heures, 9 heures, avant d'aller au travail, avant son bol de céréales. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est bien, tu fais la prière. Je n'ai pas dit qu'il faut l'arrêter, continue à la faire. Mais l'imam Malik, entre autres, dit que cette prière-là, elle n'est pas valide. Une prière sortie de son heure, sans aucune raison valable, est une prière qui n'est pas valide. Tu dois de la faire, parce que c'est une dette que tu as vis-à-vis d'Allah, mais elle n'est pas valide. Elle n'est pas faite à son heure. Et tu devras répondre de cela, Yawm al-Qiyamah. Oh là là, mais dis, Atman, votre live, il est dur là. Vous voyez pas, subhanallah, que nous sommes avilis, humiliés, que nos musulmans ils sont en train de mourir et de dépérir, que dans tous les pays musulmans où il y a un minaret, où on évoque l'Aden, c'est des pays du tiers-monde, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir être riche, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour pouvoir être développé, etc. Mais on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui donne. Et nous, on s'est coupé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah, ça donne Tu raison de vois, quoi réfléchir. tout est lié, hein. Tu vois, tout est lié en fait. Justement, s'il y a un pilier dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est la prière. Mais ce pilier-là, on est bien d'accord qu'il est lié à Shahadatayn. Parce que lorsque tu Oui. dis La ilaha illallah, tu es en train d'attester qu'il n'y a nulle autre divinité qui mérite d'être adorée La, si ce n'est Allah. voilà. La ma'bouda, effectivement, c'est ce qui est sous-entendu, digne d'être adoré, si ce n'est Allah. Bah oui, bah Mais quand oui. tu fais autre chose, lorsqu'Allah t'appelle et que tu sors la prière de son temps parce que tu avais une occupation, est-ce que tu n'as pas mis
cette chose avant Allah, que toi tu dis peut-être ne pas adorer, certes, mais dans la forme et de ce que l'on voit, on se pose quand même des questions. Parce que quand Tu- tu dis, ouais, moi je regroupe Dhor, l'Asr, le Maghrib, Isha, là, Allah, tu l'as pas mis au second plan. Tu l'as mis avant de dormir. mais tu as parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous l'a dit dans le Coran, et je l'ai cité plusieurs fois avec toi, Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. N'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses passions? C'est quoi en fait divinité? Qu'est-ce qu'une divinité? Une divinité, c'est lorsqu'on voue sa vie à une divinité. Et la divinité n'est pas forcément une statue, un dieu, elle peut être de toutes sortes. Vouer sa vie à quelque chose, c'est ça une divinité. Je voue un culte à tel ou tel joueur, à tel ou tel chanteur. Je voue un culte à mon entreprise, à mon travail. Je voue un culte à ma passion qui est la musique. Il va acheter des pianos euh, euh, incroyables. Il va passer énormément de temps. Je voue ma vie à quelque chose. C'est ça en fait, vouer un culte à quelque chose. C'est vouer sa vie à quelque chose. Lorsqu'Allah, il te dit qu'il ne faut adorer personne d'autre si ce n'est lui, et que tu peux avoir des passions, mais que ces passions risquent de te détourner de l'adoration d'Allah, Allah nous dit, n'as-tu pas vu celui qui a pris pour divinité ses passions? Divinité ses passions? La passion du clan, la passion de la tribu, la passion du patriotisme, la passion du pays, du nationalisme, où le nationalisme va passer au-delà de la fraternité islamique. La passion du football, où je vais voyager dans les quatre coins du monde, ou la passion du travail, où je vais retarder mes prières parce que le travail est plus important, parce que j'ai un rendez-vous avec un client, parce que je dois faire tel ou tel mail, etc. Peu importe. Lorsque tu mets Allah au second plan, forcément, c'est que tu voues ta vie à autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, tu sais, les gens ils n'aiment pas trop, ils disent ouais, mais c'est trop facile, c'est trop cartésien ce que tu es en train de dire, ça ne marche pas comme ça. Viens, on se pose. Allah, il nous a donné 5 prières dans des temps bien précis. Pourquoi il a choisi des temps? On parle d'Allah, Azza wa Jal. Pourquoi il a dit à 5 moments, dans des laps de temps, d'accord, bien entendu, de Dohr, tu as jusqu'à l'Asr pour faire Dohr. Donc si Dohr, aujourd'hui, il est à 13 heures, tu as jusqu'à 16h20 pour pouvoir faire l'Asr, heure parisienne. T'as quand même, subhanallah, 2h20 pour pouvoir faire Dohr. C'est bon, tu as le temps, tu vois. Mais non, dans ces 2h20-là, je n'ai pas trouvé le temps pour faire 5 minutes. Tu as préféré 5 minutes, 10 minutes avec les ablutions, peu importe, tu n'as pas trouvé le temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, si tu n'as pas trouvé le temps dans ces 2h20, qu'est-ce que tu as privilégié? Tu as privilégié autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais nous sommes dans le travail, nous sommes à l'école, nous sommes dans les universités. Il y aura toujours des raisons qui seront, bi'idhnillahi ta'ala, acceptables par Sa Majesté Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment nous pouvons savoir si elles sont acceptables ou pas? Comment nous pouvons savoir si Allah Jalla fi'ala, va accepter ces raisons ou pas ces raisons? J'avais vu que tu avais répondu à une question à une personne qui est à l'école. Si une personne qui est à l'école, elle a 16 ans et qu'elle ne fait pas ses prières, moins de 16 ans plutôt, mais qu'elle veut faire ses prières ou qu'elle va sécher et qu'on va la voir qu'elle va avoir des problèmes, à cause de la prière, bah là, ça va être gravissime. Moins de 16 ans, c'est encore mineur. On peut le prendre. C'est quelqu'un qui est radicalisé. On va lui mettre une fiche S. On va peut-être même le prendre à ses parents alors qu'il était tranquillement chez ses parents, etc. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on l'a vu en train de prier dans les couloirs et donc on va le signaler comme quelqu'un de radicalisé qui prie à l'école, etc. Il risque d'avoir énormément de problèmes. Une personne comme ça qui est sous la pression, tu vois, d'un État ou d'une administration, si elle retarde sa prière à la maison, etc., on ne va pas lui prendre la tête. Ce n'est pas possible à cause des conséquences qu'il y a derrière. Mais ce qu'on nous dit, nous, à ces jeunes-là, hey, t'es un filou, t'es fort. Celui qui fait un pas vers Allah, Allah accourt vers lui. Si tu cherches à trouver une solution pour pouvoir adorer Allah, tu vas la trouver, ta solution. Nous l'avons trouvée. Et des jeunes aujourd'hui qui me contactent me parlent des solutions qu'ils ont trouvées. Mais ne pas rester à ne pas au moins essayer de trouver ces solutions-là. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ou pas? Allah, il voit très bien que nous sommes sous une pression ici islamophobe. Il le voit, toutes ces choses-là. Donc, si la personne ne peut pas prier à cause de cette pression islamophobe, Allah, Azzawajal, il est infiniment miséricordieux. Et il sait en fait que ce jeune-là, il est Allah au moment où lui, il a décidé de l'adorer. Mais Allah, il le voit, ça. Allah, il est le connaisseur des secrets. Il sait exactement ce que renferment nos poitrines. Mais une personne qui ne calcule pas, et c'est de cela dont on est en train de parler, où il dit, vas-y, c'est bon, Allah Ghafour Rahim, comme tu as dit, il est pardonneur miséricordieux, j'ai rattrapé ça le soir. C'est pour celui-là qu'on doit s'inquiéter. Voilà. Moi, je m'en souviens quand j'étais au lycée, en face de mon lycée, il y avait une boulangerie qui tenait par un frère. À la récréation, on allait là-bas, il nous dit, vas-y, va prier en bas. Tu vois, mais il n'y a pas
que des boulangeries. Regarde le nombre de commerces musulmans. Je suis parti chez le grec va te dire j'ai pas de place. Je vais partir à la boulangerie. Je vais partir à celui qui tient un magasin de sport. Je vais partir, il y a mille et un trucs. Et Mm. Harry, la vérité, pour faire la prière aujourd'hui, avec le nombre de commerces qu'il y a comme musulmans, avec le nombre de mosquées qu'il y a, c'est incroyable. Avec le nombre de parkings qu'il y a, c'est incroyable. On peut faire la prière. On peut sortir. C'est possible. Tu sais, il y a quelques années de ça, j'avais regardé une conférence de Rachid Hadash, rahimahullah, Rahmahullah et, ta'ala. voilà, c'était une claque qui nous avait mise lorsqu'il a cité cet exemple-là. Bon, c'est fait exprès cet exemple-là, mais c'est vraiment pour nous montrer à quel point parfois on peut être incohérent avec ce que l'on prétend avoir comme amour vis-à-vis d'Allah. On dit aimer Allah. Tout le monde va dire on aime Allah. Les gens vont dire qui t'aime le plus. Toutes les personnes vont dire non, mais c'est Allah. Après le prophète, après, ah, mes parents, ça va, t'es pas tombé dans le piège. La personne va dire Allah. Ok. Allah, il t'appelle pour la prière de Subh, tu viens pas. Parce que tu fais ta grasse matinée ou parce que, voilà, la flemme. Par contre, il donnait cet exemple-là, qu'il y avait des gens qui se levaient tous les jours à 4 heures du matin et leur métier c'était d'aller laver des toilettes. C'est fort. C'est Et fort. il a pris l'exemple des toilettes, mais on peut prendre l'exemple de l'usine, on peut prendre même l'exemple de métier dans lequel tu es dans des bureaux derrière un ordinateur. On s'en fiche de ça. En fait, ce qu'il voulait mettre en parallèle, c'est que comment tu peux te lever tous les jours à 4 heures du matin, tout ça pour gagner un SMIC, et que de l'autre côté, tu te lèves pas pour gagner le paradis. C'est Rahmatullah alayhi. Il avait cette sagesse. Ya Shabab. Oh, vous les jeunes, il disait Rahmatullah alayhi. Donc voilà, Ah, justement, si tu peux rebondir sur ça, comment se fait-il qu'aujourd'hui, pour la dunya, on est prêt à se lever pour un salaire qui, wallah, et des fois, et pourtant, hein, le métier que l'on fait, la plupart du temps, on le fait pas par passion, on le fait par défaut, parce qu'il y a un loyer à payer. Et que donc, du coup, on se lève, on prend notre mal en patience, et on se barre, et on se dit vivement qu'Allah, il me sort de cette situation, et que je vive dans un travail qui va me permettre d'être bien, psychologiquement parlant, parce que je vais faire ce que j'aime. Donc, comment se je fait-il redis. qu'on, que pour quelque chose qu'on n'aime pas, on fait tous les efforts du monde, et même quand il y a des heures supplémentaires, on les fait, pour avoir 15 euros en plus. Et pourquoi de l'autre côté, lorsqu'Allah nous appelle pour gagner, Allah il nous appelle dans la journée, allez, t'es au travail, t'es chez toi, il t'appelle une demi-heure par jour. Allez, 40 minutes. Et ceux qui prennent la mosquée, bon, alhamdoulilah, plus. Mais pour ceux qui travaillent, bref, en hiver, c'est un petit peu compliqué, Allah il les appelle 30 minutes. Pour un paradis, on n'y va pas, mais pour un SMIC, on est prêt à faire des 9 heures de travail. Rahman, ce que tu dis, euh, c'est très très puissant. Et encore une fois, je suis désolé d'être encore une fois essentialiste. Je vais essentialiser mon propos. C'est-à-dire que je vais aller à l'essentiel et surtout, je vais essayer d'être le plus logique et cartésien possible. Harry, parce qu'on se lève à 5 heures du matin, prendre le métro, et on reconnaît, c'est toujours les mêmes places. Je l'ai fait, ça. On se lève à 5 heures du matin, et c'est toujours les mêmes places, et on reconnaît. On s'arrête devant le wagon, parce qu'on sait quand il va faire, on sait quand la correspondance elle va arrêter, etc. Et c'est toujours les mêmes têtes. Et sache que la plupart du temps, ces gens-là, alhamdoulilah, ils prient. D'accord ou pas? Mais ça, c'est, entre parenthèses, c'est une digression. Mais il y en a énormément qui ne prient pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cru à la promesse de la dunya et ils n'ont pas cru à la promesse d'Allah. Tu peux me raconter ce que tu veux. D'accord? Si tu te lèves, euh, par exemple, les gars, il va se lever parce qu'il est chauffeur à RATP ou parce qu'il fait le ménage. Donc, comme il est levé, bah, il profite pour faire la prière. Mais lorsque c'est samedi, dimanche ou lorsque c'est les vacances, bah, il ne se lève plus. Subhanallah, c'est un truc de Là, ouf. on y va. Encore une fois, je parle de ça, tu vois, ceux-là, parce qu'ils font la prière, d'accord? Donc, il se dit, ah vas-y, c'est quoi, je suis tellement fatigué, je me lève tout le temps à 4 heures, 5 heures du matin. Bah là, pour le coup, le week-end, etc., ou là, pour les vacances, bah, alhamdoulilah, là, je vais profiter pour m'endormir. Donc, en réalité, s'il n'y avait pas le travail, il ne serait pas levé pour la prière du sabbat. Elle est venue se greffer au métier. Ils font la prière, encore une fois. Tu vois, on les excommunie pas et on les respecte. Mais en réalité, ces gens-là, ils croient en la promesse de la dunya qui ne vaut rien. C'est vraiment ça qui est en train de se passer. Pourquoi, encore une fois, si tu te lèves et que tu te prends la tête, comme tu as dit, pour un SMIC, que tu t'humilies, hein, parce que tous les métiers sont nobles, hein, d'accord ou pas, mais que parfois tu vas t'humilier à faire des métiers qui sont humiliants pour un SMIC, alors que tu devrais, subhanallah, plutôt te lever et essayer d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour que lui te change ta situation, pour que lui te permette bi'idhnillah ta'ala, d'avoir un métier qui soit plus responsable, plus
Je ne parle pas encore une fois que le métier, moi j'ai fait le métier de ménage, hein, d'accord, ou pas, c'est pas un métier d'humiliant. Lorsque tu as besoin de travailler, etc., je l'ai fait lorsque j'étais dans les études et au début de ma vie, j'avais besoin de travailler là-dedans. Je le regrette absolument pas. Et les gens qui y vont, qui ne sont pas qualifiés, qui viennent du pays parfois, etc., ils sont dans la nécessité de le faire. Je parle de métiers humiliants dans plein d'autres métiers, hein, que ce soit des métiers qui sont vraiment au contact des individus, où parfois on va mal leur parler, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as cru en la promesse de la dunya et tu n'as pas cru en la promesse d'Allah Azza wa Jal. En vrai de vrai, c'est ça. Il va me dire, mais non, mais moi j'y crois, etc., etc. Mais en vrai de vrai, encore une fois, et on parle tout le temps de tawhid, celui qui donne la subsistance, celui qui donne l'argent, celui qui donne tout, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi, subhanallah, on n'arrive pas à comprendre cette chose-là? Ben, le fait de délaisser la prière ne permet pas de comprendre cette chose-là. Parce que lorsque tu fais ta prière, Allah, Jalla fi'ala, il te dit que la prière du sobah à l'heure, faite en plus en conglomération, vaut plus que la terre et ce qu'elle contient. Et dans la baraka du lever du bonheur, c'est quoi là? Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a béni ma communauté pour son lever de bonheur. C'est quoi, billah, le lever de bonheur? On se lève de bonheur comme ça? Quelle est la première chose qu'on fait au moment où tu te réveilles? Regarde, tu viens de sortir de ta les encore, subhanallah, plein de darmèches, etc. Et la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est tu te laves et tu adores Allah. Le premier acte que tu fais, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment un individu qui a fait comme première action l'adoration et un contact avec Allah peut-il ne pas avoir de baraka? Nous avons des réussites individuelles, mais c'est dans la collectivité, c'est dans le collectif qu'on est en train de faillir malheureusement. Il va y avoir des réussites individuelles, mais dans la collectivité, on n'y arrive pas parce qu'il y a énormément de nos frères et de nos sœurs qui ont délaissé ce principe élémentaire qu'est la prière. J'aimerais vraiment que les gens sortent de ce paradigme que la prière, c'est une spiritualité. Wallah, non. La prière, c'est plus qu'une spiritualité. La prière, c'est beaucoup plus fort qu'une spiritualité. La prière, c'est un mode de vie, c'est une relation, c'est une porte ouverte à tous les bienfaits terrestres et célestes. Si les gens arrivent à comprendre que lorsque tu te connectes avec Allah, qui gère chaque aspect, des plus insignifiants aux plus grandioses, par le biais de la prière, ben là, on a tout réussi, on a tout gagné. Subhanallah. Tout à l'heure, tu avais évoqué l'Isra ou le Oui, Mi'raj, lorsque le prophète alayhi salam, il a rencontré Allah, et que euh, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui avait ordonné 50 prières. Moi, oui, ce qui m'a étonné dans ces narrations, c'est que le prophète alayhi salam, lui, il était chaud pour les faire les 50. oui. C'est parce qu'il a rencontré Moussa qu'il est reparti voir Allah pour lui demander le tarfif, c'est ça, Ouais. le, Tarfif, naam. L'allègement. l'allègement. Mais le prophète sallam, lui, il était chaud. Et en fait, subhanallah, ce que j'avais entendu dans un cours, c'est que le prophète alayhi salam, lui, il aurait très bien pu les faire, les 50. Il aurait très bien pu se dire, bon, moi, je vais les faire. Eux, ils les font, tant mieux, ils les font pas d'abord rasoum. Ils iront en enfer et tant pis. Mais par amour pour nous, à chaque fois qu'il allait voir Moussa et que Moussa lui disait non, c'est trop, eh ben, il a fait des allers-retours de 5 en 5 de ce que j'ai appris. De 5 en 5. Donc ça fait quand même 10 allers-retours. Et, et subhanallah, je me dis, ça doit pas être facile de retourner voir Allah. Parce que lorsqu'un patron te donne un ordre, aller discuter son ordre, tu vois, c'est. Tout en sachant qu'Allah, il savait qu'il en allait arriver à 5. Mais par amour pour sa communauté, le prophète alayhi salam. Bon, après, c'était aussi un plaisir pour lui, je pense, que d'aller voir Allah. Mais quand on regarde cette scène-là, en fait, on voit que bah, d'un côté, de base, c'était 50, et en réalité, même 50, si bah, ça avait été 50, on aurait été obligé de les faire, et ça n'aurait rien changé dans la situation. De l'autre côté, bah, alhamdoulilah, c'est descendu à 5, et lorsque on arrive à 5, et que Moussa, il lui dit, non, même ça, ils les feront pas. Le prophète, alayhi salam, il a dit, non, non, par contre, là, 50, j'arrive à 5, je vais pas retourner voir Allah, là, 10 fois, c'est maïqa, c'est abusé, je vais pas, par pudeur, il est pas reparti. Mais il a quand même fait 10 allers-retours pour nous, quand même. Donc, est-ce qu'il y a une petite sagesse derrière tout ça, une petite morale, une reconnaissance peut-être à avoir? Dans la vie des musulmans, leur vie elle est extrêmement courte. Contrairement aux peuples qui nous ont précédés, comme notre père Adam alayhi salam, comme Sayyidina Nuh alayhi salam, les peuples-là, les cités qui nous ont précédés vivaient longtemps, ils étaient grands, ils étaient forts, ils avaient une autre manière de vivre. Et Allah Azza wa Jalla nous mentionne dans le Coran, d'accord, que Sayyidina Nuh a fait la da'wa pendant 950 ans. Et donc il a vécu plus que 950 ans, parce que c'était simplement la da'wa qu'il a fait pendant 950 ans. Allah Jalla fi'ala a fait en sorte que, justement, on est
pas beaucoup de temps, 80 ans, pour ceux qui peuvent vivre jusqu'à 80 ans, de faire beaucoup d'adoration. Et donc, il va nous donner 5 prières quotidiennes en équivalence à 50. C'est ça qu'il ne faut pas oublier également. C'est 5 qui équivaut à 50 par jour par l'immense infinie miséricorde pour son prophète bien-aimé. Il nous aime, Sa Majesté Allah, subhanahu wa ta'ala, nous sommes la meilleure communauté qui avons été révélée aux gens. Nous sommes la meilleure communauté de toutes les communautés qui nous ont précédés. On n'est pas la meilleure communauté parce que, pour nos beaux yeux, pour toi et moi, on est la communauté parce qu'on a suivi le prophète alayhi salatu wassalam, et parce que nous sommes les gens du Coran. Wa aqim as-salat al-dhikri, et accomplis la prière pour mon rappel. Wa aqim as-salat al-dhikri, et accomplis la prière en y récitant mon rappel. Al-Qur'an al-Karim aussi, d'accord ou pas? Donc pourquoi je te dis tout ça? C'est comme la nuit du destin qui arrive, là, nous rentrons bientôt dans les 10 dernières nuits. Une nuit qui te dit khayrun min alfi shahr. Mais lorsqu'il te dit khayrun min alfi shahr, nous on fait toujours l'équivalence, ouais, 1000 mois, c'est 82 ans. Donc mieux qu'une vie entière d'adoration. Parce que tu arrives à veiller cette nuit-là, tu as une vie entière d'adoration. C'est-à-dire que si tu arrives à veiller la nuit du destin, ben, en fait, tu as gagné ta vie. C'est ça qui te dit khayrun min alfi shahr. Mieux que 1000 mois d'adoration, c'est-à-dire que la nuit, le jour, 24 sur 24, sans t'arrêter, sans manger, ni rien du tout, tu as gagné ta vie parce que tu as fait confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, une nuit dans laquelle Sayyidina Jibril il descend et qu'il nous vend en prière, en adoration, ou dans la lecture du Coran. Encore une fois, s'il te plaît. Lorsque cette nuit, elle va arriver, c'est une nuit dans laquelle nous devons prier, khayrun min alfi shahr. Mais des gens, ils ne prient même pas. Ils vont venir simplement dans cette nuit-là pour s'asseoir et parfois peut-être pour déranger certaines personnes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de la mosquée. Ils récitent fort, ils font beaucoup de gestes, ils n'arrivent pas à tenir, etc. Et nous, on va les accepter, on est content de les voir, tu vois. Mais c'est difficile d'avoir une personne qui n'est pas initiée à la mosquée et au respect de certains gestes qui doivent être tenus à l'intérieur de la mosquée. J'ai fait cette digression pour te montrer en fait que les gens, pour pouvoir espérer avoir ces 82 années d'adoration, donc toute une vie, on est obligé d'être dans la prière. Allah Jalla fi'ala, nous a donné énormément de moyens de combler la finitude et euh, euh, l'extrême, comment dirais-je, euh, où là on n'a pas de temps en fait, comparé aux cités qui nous ont précédés et aux peuples qui nous ont précédés, on n'a vraiment, vraiment pas de temps. Et donc Allah, c'est pour ça qu'il multiplie tout le temps chaque type d'adoration. Une lettre équivaut à 10 hasanat. Lorsque tu as prié en groupe, c'est multiplié par 25. Dans d'autres versions, c'est multiplié par 27. Une nuit qui équivaut à 1000 années d'adoration, tu as prié à 1000 mois d'adoration, tu as prié à Mecca, c'est multiplié par 100 000. Tu as prié à Médine, tu as multiplié par 1000. Tu as compris ou pas? À chaque fois, il y a des multiplications extraordinaires. Et la sagesse là-dedans, c'est de voir qu'en fait, Allah Jalla fi'ala veut nous faciliter. En réalité, ceux qui ne prient pas, c'est pas dans l'histoire de fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 10 allers-retours, ça c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais ceux qui ne prient pas, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? T'as vu, Allah, tu nous as donné des cadeaux. Ben, t'as vu, je ne considère pas tes cadeaux. Et lorsqu'une personne te donne un cadeau et que tu ne le prends pas et que tu ne le considères pas, on appelle ça de l'ingratitude. On est et on rentre dans l'ingratitude vis-à-vis du maître des cieux et de la terre. Je multiplie les hasanats, je multiplie les salats, je multiplie les récompenses. Et moi, je suis en train de vous donner tout ça et vous, vous calculez même pas ce que je suis en train de vous donner. C'est de l'ingratitude pure. Et encore une fois, une personne ingrate ne peut pas se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il nous faut faire ce type de rappel, Rahman, et de toujours inciter les gens à tout le temps se rappeler qu'Allah existe et que cette vie est une vie misérable et qu'ils ne doivent pas se faire avoir par la dunya. Quand vont-ils réfléchir? Ah, pour se marier, ils vont tout faire, hein. Alors, lorsqu'ils sont touchés par un mal, lorsqu'ils ont un cancer, etc., ils vont aller voir le premier imam qui court, etc. Mais je te l'ai dit plusieurs fois, apprends à connaître Allah au moment de l'aisance, il se rappellera de toi au moment de la difficulté. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بالله عليك متى ستتعرف إلى الله سبحانه وتعالى. Par Allah, c'est quand que tu vas commencer à justement à appréhender et connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est par le biais de la prière. Rappelle-toi, les gens ils commencent à prier lorsqu'ils ont une épreuve. C'est vrai ou c'est pas vrai? La plupart du temps, c'est comme ça. Au point même où Allah Jalla fi'ala, nous donne plusieurs fois le Coran du bateau qui se retrouve dans la tempête et qui voient la mort à travers des montagnes de vagues, des montagnes des vagues qui sont semblables à des montagnes. Ya Allah, sauve-nous, Ya Allah, sauve-nous. Mais dès qu'ils sont sur la terre ferme, ils en oublient, subhanallah, le bienfait qu'Allah Azza wa Jalla les a sauvés. D'accord ou pas? Ben ça, je suis désolé. Encore une fois, c'est quel type de prière? Ils savent qu'ils ont un Seigneur au moment de la difficulté, mais ils l'oublient au moment de l'aisance. Ça s'appelle de l'ingratitude. C'est comme toi, tu es en galère, moi je suis en galère, et je sais que toi, tu as de l'argent. À chaque fois, je toque à ta porte
pour dire, Atman, s'il te plaît, prête-moi. Et dès que tu m'as prêté, tu as eu un enfant, tu es tombé malade, ta mère elle est morte, etc. Je ne t'ai pas calculé à ce moment-là. Et après, dès que je suis en galère d'argent, je reviens, je retoque à ta porte. Ah, mais vas-y, t'es ingrat, toi. Lorsque tu as besoin de moi, tu viens me voir. Lorsque tu n'as pas besoin de moi, c'est mort. Et pourtant, Allah, il ouvre tout le temps sa porte. Néanmoins, malgré qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il ouvre tout le temps sa porte, mais en réalité, il sait avec quelle intention tu es venu. Parce qu'il connaît les tréfonds de nos cœurs. Et donc, des fois, tu te dis, mais pourquoi je prie, je m'arrête, je prie, je m'arrête. Si Allah aime une action, il fait en sorte qu'elle perdure. Donc, si tu pries, tu t'arrêtes, tu pries, tu t'arrêtes, ne lâche pas l'affaire, continue à te battre. C'est ce que je suis en train de dire, d'accord ou pas? Mais si tu pries, tu t'arrêtes, tu pries, tu t'arrêtes, qu'est-ce qu'elle vaut réellement cette prière et pourquoi Allah Azzawajal n'aime pas cette prière? Questionne-toi. Est-ce que tu fais véritablement la prière pour lui ou là tu vas simplement le voir au moment où tu as besoin de lui? Subhanallah, cet exemple-là, il avait été souvent donné. C'était pas seulement le musulman, même le non-musulman, lorsqu'il est touché par un problème et qu'il est dans l'avion et que l'avion commence à avoir des turbulences, il va dire oh mon Dieu, oh mon Dieu. Même s'il ne C'est croit vrai. pas, même s'il est athée. Pourquoi il se raccroche à sa fitara? Enfin, ou C'est la du fitra. moins sa fitara le ressort. Ouais, c'est ça, c'est la fitra. Ou lorsqu'ils vont perdre quelqu'un, ils vont être au cimetière. Oh mon Dieu, pourquoi tu me l'as enlevé? Mais de base, tu me disais que tu ne le croyais pas. Oui. Mais en fait, c'est justement une manifestation de cette fitara qui vient ici faire comme nous, musulmans, lorsqu'on est éprouvé par une difficulté. Bon, peut-être que nous, c'est un petit peu plus ancré. Et ben, le fait de dire, Ya Allah, s'il te plaît, sauve-moi de cette situation. Même pas. Nous, lorsqu'on est touché par une difficulté, les croyants qui fait la prière, il dit Alhamdulillah. Hmm. Il dit Alhamdulillah. Il dit Qaddar Allah ma sha'a fa'al. Ce qu'Allah a décrété, Allah, il l'a fait. Il sait que lorsque tu as une difficulté, lorsque tu es malade gravissime, Allah il va te le remplacer dans la balance de tes bonnes actions. Il sait que il se peut qu'il y ait une chose que vous détestiez alors que c'est un bien pour vous. En fait, celui qui fait la prière, il ne voit pas de mal. Il dit Alhamdulillah. Il est content. Il sait que c'est un test. Il est bien. Il a une protection. Il a une armure. Ah Hmm. non, 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 non. Il n'est pas comme les autres. Hein. Celui qui fait la prière, il a été touché, il va pleurer, il va être triste, il va être inquiet, mais il s'accroche encore plus à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Rien ne peut nous attendre sauf ce qu'Allah nous a décrété. Si j'ai eu un malheur, alhamdulillah. Soit j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien, je ne me suis pas rendu compte, et Allah est en train de m'expier dans cette vie ici-bas, ou soit Allah, par ce malheur-là, il veut montrer quelque chose qui soit meilleur. D'ailleurs, tu as vu tous les malheurs qui ont touché le prophète dans sa vie. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la perte de ses êtres chers, les coups, les colibés, les railleries, les calomnies, toutes ces misères qu'il a pu recevoir de cette vie ici-bas. C'est quoi? Il a fait quoi, lui? Mais lui, alhamdoulilah, il faisait la prière, il savait que c'était un bienfait pour lui. Parce que plus tu es touché dans l'adversité, et qu'est-ce que tu fais lorsque tu es touché par l'adversité? Tu te réfugies dans la prière. Élémentaire. La prière, elle est liée dans tout. Elle est tout le temps là. Il n'y a pas une chose plus belle. Allez, je le donne, ce cadeau-là. Il n'y a pas une chose plus belle que lorsqu'on récite le Coran dans la nuit. Masha'Allah, tout seul. Ta famille est en train de dormir et toi, tu es en train de réciter. Tu es en aparté avec Allah. Tu es dans une intimité avec Allah. Wallah, on a goûté les femmes. On a goûté les plaisirs de la chair, de la fourchette, des paysages. On a goûté les plaisirs de la glisse, les plaisirs moteurs. Mais il n'y a pas un plaisir aussi beau que d'être en aparté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une invitation. Tu verras que dans tout Ibn Rajab, Ibn al-Qayyim, l'imam al-Nawawi, Al-Razi, Sayyidina Muhammad, les compagnons, tous, ils ont tout le temps des références dans leurs prières nocturnes lorsqu'ils sont en aparté, en intimité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tous. En réalité, c'est le summum de la réussite. C'est le summum du bonheur dans cette vie d'ici-bas. Lorsque tu ne pleures ni pour tristesse, ni par joie ou ni par douleur. Tu ne pleures, tu ne sais pas pourquoi, parce que tu es enveloppé d'une miséricorde et d'une puissance que tu ne peux même pas décrire. Lorsque tu ne décris pas quelque chose, bah, il y a quelque chose qui se produit en toi. Mais ça, c'est un cadeau qu'Allah va donner à ses serviteurs vertueux. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala, que toi et moi et ceux qui sont en train de nous écouter ce soir puissions en faire partie. C'est pas n'importe qui. Parce que pour pouvoir donner ce sentiment tellement beau, en lisant les livres, je pleure de ne pas être de cela. Je pleure de dire, mais subhanallah, pourquoi on n'y arrive pas? Bah parce qu'en fait, ils ont cultivé une relation sincère avec Allah. Mais comment tu cultives? Tu as vu, lorsqu'un mec il commence à faire tout le temps le même geste, tout le temps le même geste, à la fin, il le maîtrise. Que celui qui fait tourner, lorsqu'il galère dans les salles de classe, tu vois, il fait tourner le stylo autour de lui. Au début, il tombe, à la fin, tu vois, il te fait tourner ce doigt-là, ce doigt-là, ce doigt-là, il maîtrise. Le mec qui fait du foot, le mec qui est informaticien, le mec qui dit, à force de faire la prière, il rentre dans une maîtrise. Eh bien, ceux qui vont faire une prière sincère, à force d'en faire, eh bien, ils vont arriver justement à ce cadeau de pouvoir sentir que leur cœur est enfin en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui peut avoir dans cette vie d'ici-bas? La prière, elle viendra survoler la place du rassemblement. Où sont ceux à qui j'ai empêché de dormir?
Où sont ceux qui ont délaissé femmes, enfants, qui ont délaissé business, etc. pour m'adorer? Et parfois même la prière maudit celui qui l'a prie, et celui qui prie. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas comme il devait prier. De la même manière qu'il y aura le Coran qui va venir intercéder toutes ces choses-là. Franchement, un croyant qui ne prie pas, miskin, en fait, je me pose la question de son islamité. Encore une fois, c'est un musulman. D'accord? Je ne l'ai pas fait sortir. Tous les savants le disent, sauf l'imam Ahmed qui a un autre avis par rapport à cela. Mais cet avis, il est fort. Parce que si tu te coupes d'Allah Azzawajal, je reviens à ce qu'on disait au début, en réalité, quelle est ta relation avec Allah? Tu as remarqué, j'arrête pas de répéter ce verset comme un slogan pour que les gens puissent comprendre qu'ils ne l'oublient pas. Aqim salat al dhikri. Et c'était un réel que j'ai mis il y a pas longtemps. Et forcément, si tu t'es déconnecté d'Allah, c'est que forcément tu t'es connecté à autre chose. Bah oui. Tu peux Tu pas être vois? connecté à deux Wi-Fi en même temps. Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est vrai. Parce que tu es connecté à une Wi-Fi, tu es obligé de te déconnecter pour te connecter à une Wi-Fi plus forte. Soit tu as pris la vieille Wi-Fi, la 2 balles 50, là, qui n'est même pas sécurisée, etc., où tout le monde peut te hacker, où le débit il est tout nul et tout pourri, ou soit tu as une Wi-Fi, Allahumma barak, mashallah, c'est de la fibre, etc. Et là, tu as tout ce que tu veux de la rapidité incroyable. Je finis juste sur ça. Il y a un verset qui est extraordinaire, c'est le verset justement qui suit Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. Quant à celui qui est témoin de l'entrée du mois, qu'il jeûne. ومن كان مريضا أو على سفر. Quant à celui qui est malade ou bien qui est en train de voyager. على سفر, pas qui est voyageur. على سفر, c'est-à-dire qu'il est en train de voyager. أو على سفر فعدة من أيام أخر. Qu'il jeûnera alors d'autres jours. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Et si vous jeûnez, c'est meilleur pour vous si vous saviez. Il regarde derrière, qu'est-ce qu'il dit comme verset. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Et quand mes serviteurs, عِبَادي, t'interrogent sur moi, فَإِنِّي قَرِيب. Je suis proche, regarde ce qu'il dit. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Répondant à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Donc qu'ils répondent à mes appels. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Et qu'ils croient en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Regarde ce qu'il dit. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Qu'ils répondent à mes appels. وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Lorsque tu réponds aux appels d'Allah, tu me prouves que tu es en train de croire en lui. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Et qu'ils croient en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Peut-être seront-ils sur le chemin de la droiture. Donc, si tu veux récolter les bienfaits d'Allah et qu'il te répond, lorsqu'il t'interroge, dis-leur que je suis proche, répondant à celui qui m'appelle, lorsqu'il m'appelle, mais il y a la condition, c'est quoi? Alors qu'ils répondent lorsque moi je les appelle. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Et c'est quoi qui nous appelle le nida? Hayya ala salah, hayya ala al-falah, Ramadan, la zakat, qu'ils répondent à mes injonctions, qu'ils évitent mes interdictions, qu'ils écoutent mes exhortations. لعلهم يرشدون. Et peut-être qu'ils vont récolter le succès. Donc encore une fois, les croyants, vous croyez en Allah comment? De quelle manière vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala? Bon, on s'arrête là, il est minuit. Ouais, Et, il y en barakallahu a, fik. c'est pas mal déjà, on a fait 1h20, Ouais, c'est en très tout très bien. cas, merci beaucoup, Mehdi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Ouais, ça replay. fait longtemps, c'est vrai. Voilà, machallah. En plus, un live sur Non, Insta. C'est mieux en Insta, plus, c'est plus policé. non, bah, en tout cas, je tiens à te remercier, Barakallahu fik, pour avoir accepté l'invitation sur cette thématique Ô cruciale. combien importante, cruciale, oui. Et qu'Allah Azzawajal te récompense. Amin, ya Là, Rabbal je Alamin. sais que c'est demain que tu es à Bobigny. Demain soir, je suis à la mosquée de Bobigny, après Salat al-Tarawih, et j'aurai mon acolyte Nader Abou Anes avec moi, qu'Allah le préserve, et j'aurai mon gars sûr Yassine, dit Al-Professeur Salah, qui sera également avec nous. Et ce qui est bien à Bobigny, machallah, pour ceux qui sont Paris en sa région, c'est que lorsqu'on fait des rappels le soir, c'est pas des rappels comme on vient de faire, etc. C'est énormément d'interactions, questions-réponses, problématiques des jeunes, problématiques françaises, problématiques de toutes les problématiques. Les micros, ils tournent et les questions sont sans filtre et complètement ouvertes. Et ça, c'est quelque chose, franchement, qui est magnifique, tu vois. Autre chose également, j'organise une Umrah, mais par contre, là, c'est pas avec les Français. C'est une particularité, c'est que là, je l'organise avec la Belgique. Et donc, je pars de Bruxelles avec mes frères et sœurs belges, bi'idhnillahi ta'ala, avec une nouvelle agence qui s'appelle Nujum Travel, qui a déjà fait des voyages, machallah, mais qui s'implante en Belgique. Et donc, bi'idhnillahi ta'ala, j'aurai l'honneur de partir avec eux et des personnes qui sont savantissimes également dans notre groupe qui vont être avec nous. Donc, pour nos frères et sœurs belges, bi'idhnillahi ta'ala, marhaban bikum. Et pour les courageux parisiens ou français, ou même ceux qui vivent à côté de la frontière comme toi, Ahmed,
Marhaban bikoum également, c'est pas très loin Barakallah fik. pour vous, Bruxelles, tu vois ce que je veux dire ou pas? De toute façon, j'ai mis une story sur laquelle vous avez les dates, Oui, les services proposés et, euh, et le contact WhatsApp et le compte alhamdulillah. de l'agence de voyage si vous avez Ouais, des nous, je questions. travel, Mais dans exactement. tous les cas, vous avez le numéro de téléphone WhatsApp. Donc, si vous avez des questions que vous souhaitez avoir de quelques infos, ben, vous pouvez les contacter. Et puis, Inch'Allah, donc c'est début mai, c'est ça? C'est exactement ça, du 1er au 11 mai, Inch'Allah. 10 jours qui se veulent, Inch'Allah Ta'ala, les plus fructueux possibles. Qu'on revienne avec quelque chose de bien. La Amra, en tout cas, celle qui part avec moi, Nader, Yassine, celle qui part avec des imams, c'est pas simplement on va faire une Amra. La vérité, pardonnez-moi, mais on essaie de vous tordre là-bas. On essaie de vous faire prendre conscience que vous allez, bi'idhnillah ta'ala, aux endroits historiques de notre belle et noble religion, que vous y alliez là-bas et que vous puissiez vous reconnecter avec votre histoire, avec votre identité, que vous voyez les sacrifices qu'ont fait le prophète et ses compagnons, que vous puissiez sentir les bénédictions de ces terres saintes, que vous puissiez avoir des prières qui soient multipliées et que vous puissiez enfin voir le centre névralgique de toute adoration, là où tous les prophètes et messagers sont partis faire le pèlerinage, à savoir la Sainte Kaaba. Ah, c'est ce qu'on veut. Et si vous allez là-bas et que vous reveniez comme vous êtes parti, j'aurai échoué et mes comparses et mes confrères, machallah, imams, auront également échoué. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que vous veniez avec nous pour que vous puissiez, bi'idhnillah ta'ala, repartir, nous inconnus, ou moins, même ceux qui sont moins connus, mais des personnes qui veulent vous faire, bi'idhnillah ta'ala, changer votre paradigme de vie, qui veulent vous donner et vous faire prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas simplement que là-bas ou pendant le mois de Ramadan, mais qu'il est 24 et 7 jours sur 7 avec nous. 24 sur Barakallahu fik. 24 et 7 jours sur 7 Et avec nous. juste un petit point, parce que bon, c'est revenu souvent, par rapport aux petits soins, comme j'ai détaillé dans la story, c'est que c'est important, on est d'accord, Mahdi, d'avoir un environnement, un cadre, des hôtels près de la C'est mosquée. vrai qu'il y en a, et barakallah fik d'aborder ces choses-là, parce qu'il y en a une critique, ouais, c'est des palaces, etc., etc. C'est vrai, il y en a qui veulent. Moi, regarde, j'ai partagé des Umrah à 890 euros. Wallah al-azim. Avec des escales de 12 heures en Jordanie, avec des hôtels qui sont à 1 kilomètre 500, etc. Et Wallah, il y a des Umrah pour tous les prix, pour tous les goûts. Cette Umrah-là, machallah, nous, Jeune Travel a voulu faire mettre des petits plats dans les grands, parce qu'en fait, lorsque tu es, et tout le monde qui sont partis là-bas pourront nous dire, toutes les personnes qui sont parties là-bas pourront nous dire, c'est éreintant. Les allers-retours, la Umrah, les allers-retours à la mosquée, le monde, etc. Lorsqu'on a des commodités qui nous permettent d'être proches du haram, eh bien, ça change complètement la donne. Même lorsque tu as envie de faire simplement tes ablutions et que tu rentres justement à un hôtel qui est extrêmement proche, plutôt que d'aller loin ou de te prendre la tête, ou lorsque peut-être des fois tu as ton ventre qui te fait mal et tu as besoin d'aller voir les sanitaires, etc., et que tu as tout qui est à proximité, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et lorsqu'on est reposé, physiquement parlant, on est fort spirituellement parlant. Et tu l'as vu, tu as été à Ahmed, c'est très bien de quoi je Oui, parle. bien Et tous sûr. ceux qui ont été, ils peuvent valider ce que je suis en train de dire. Une femme seule peut faire une umrah, j'arrive même plus à lire, sans tuteur. عند المالكية et عند الشافعية, il autorise si c'est un voyage qui est sûr. Mais la plupart du temps, ils ne veulent pas. Parce qu'il faut que ce soit déjà un acte obligatoire, et ils le parlent également pour le Hajj. Mais maintenant, les autorités saoudiennes le permettent sans problème. Et Wallahu ta'ala a'lam. Mais beaucoup de savants l'autorisent. Ok. De toute façon, j'ai tout mis en story pour ceux et celles D'accord. qui souhaitent s'inscrire ou avoir des informations. Vous allez sur ma story et vous allez avoir toutes les infos Ce que j'aime bien concernant. aussi pendant la Amra, c'est que lorsque j'ai un groupe avec moi de 50, 100, peu importe, c'est que tout ce qu'on fait comme rappel sur Instagram, etc., ben là, on le fait en réel. Et les questions-réponses se font en réel. En fait, on crée une proximité, une promiscuité avec les pèlerins, avec les fidèles, qui nous permettent, bi'idhnillah ta'ala, d'aborder les choses véritablement en profondeur. Tu as vu, lorsque tu parles avec quelqu'un en Amra, on garde, tu as vu, on dit Othman Amra, Tarek Amra, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Et lorsqu'il t'appelle, dès que tu vois son truc, qu'est-ce qui se passe? C'est un sourire qui vient. Pourquoi? Parce que c'est tout de suite les images qui reviennent et les moments forts qu'on a partagés avec eux, les questions que tu nous poses, les moments incroyables. Tu vois, on a vécu des moments incroyables. Par exemple, j'aime bien la raconter cette histoire. On était en correspondance au Caire, et du Caire à Médine, et on avait pris un vieux coucou, tu vois. Et dans le vieux coucou, il y avait des turbulences, et Atmen, des vraies turbulences, hein. Ah, l'avion est secoué. Et les potos, machallah, qui étaient avec moi, ils me regardent. Ils me disent, mais dis, on fait quoi? Je fais, vas-y, si on doit mourir, tu veux que je fasse quoi? Pourquoi tu me regardes moi, tu vois?
fait doha, ça y est, l'avion il doit tomber, il doit tomber. Mais la peur qu'il avait dans son regard, et jusqu'à maintenant, lorsqu'on se parle, tu vois, on rigole de cette anecdote-là, tu vois. C'est des moments qui sont grandioses, c'est des moments qui sont super forts, tu vois. Et il y a plein de moments comme ça qu'on crie au moment de la Umrah, lorsqu'on raconte la bataille de Uhud, lorsqu'on va à Uhud, lorsqu'on va, machallah, des fois on va à Badr également pour aller visiter là où il y a eu la bataille de Badr, lorsqu'on fait les sites historiques de Médine ou de Mecca, c'est puissant, tu vois. On voit, il y a des pleurs. On sait que les gens, ils sont sacrifiés, père, mère, argent et vie pour que nous puissions aujourd'hui être, nous, machallah, des musulmans. Et lorsque tu vois cette chose-là, bah, c'est incroyable. Et c'est la raison pour laquelle, Othman Khouya, cette Umrah permet également à énormément de personnes qui ne faisaient pas la prière de venir se réconcilier avec Mhm. la prière. Ouais, c'est vrai. Wallah, hein. Parce qu'en fait, ils disent, mais oh, de tout ça, là, ils font la prière de partout dans le monde. Et en fait, ce qu'eux, ils pensaient être quelque chose de monstrueux, d'inatteignable, ben, ils voient en fait que 5 fois par jour, tu fais tes prières et tu restes même entre les prières à la mosquée et que ta vie, en fait, elle est jalonnée par la prière. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a plein de choses qui s'installent en 2 semaines. C'est Mhm. exceptionnel. C'est vrai parce que quand tu es en France, quand tu fais ta prière à l'heure, tu as l'impression d'être le Ouais, marginal, alors que là-bas, quand tu pries pas, ouais, ouais, c'est là où tu es marginalisé. voilà. C'est vrai. Ahmed, je te laisse, il est Ouais, le 10. Mouhim. Bon, en tout cas, Barakallah, fait que je m'a dit, encore une fois, d'avoir répondu On essaiera, présent. on essaiera de le refaire avant la fin de Ramadan. Ouais, Inch'Allah, Essaye de, trou- pourquoi pas, avec. essaye de trouver une autre thématique. Celle-ci, elle était très, très importante. Je pense qu'on a vraiment abordé sur tous les aspects. Ouais, non, mais de toute façon, j'y réfléchirai. Et puis, Barakallah, fait qu'encore merci beaucoup d'avoir été présent. Moi, je vais pas te retenir pour le temps, il est déjà minuit 10. Tu finis avec une demi-heure, s'il te plaît? Bien sûr, juste une dernière, parce que là, la Oui. question elle est arrivée. Est-il autorisé d'offrir ses intérêts bancaires sous forme de sadaqa? Mon frère, on l'a cité tout à l'heure pendant le live, ou ma soeur, je ne sais pas qui tu es. Allah, Jalla fi'ala, il est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Or, l'usure que tu as gagnée en plaçant ton compte et en rendant juste à cause de l'argent, c'est quelque chose qui est extrêmement prohibé, au point même où celui qui se donne à ce type de transaction, eh bien, il a l'équivalence de 70 fornications, dont le minimum, selon certains savants, c'est d'avoir forniqué avec sa propre mère. Aïe, billah, qu'Allah nous préserve de cela. Amin, ya Rabbal alamin. Et donc, tu ne peux pas espérer donner ton surplus d'intérêt usuraire en termes de sadaqa, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est pur et n'accepte que ce qui est pur. Et je t'invite, et invite toutes celles et ceux qui nous écoutent, à ceux qui ont des livrets A, des Codévi, ou des comptes, des PLL, ou tous ceux qui ont des comptes épargne, de les fermer et de ne pas participer à cette chose-là et d'ouvrir simple de compte courant, ou il y a, machallah, maintenant des nouveaux comptes musulmans qui ont ouvert, que ce soit euh, Laymoun. Miskpay, Laymoun ou Mizen, qui permettent d'avoir, subhanallah, des établissements bancaires où on peut mettre leur argent et qui n'est pas travaillé avec les banques et qui peut, machallah, être simplement dans des comptes courants. Et j'en ai cité 3 là parce que c'est les 3 Français qui sont connus de pouvoir investir là-dedans et de mettre leur carte là-dedans. Et là, il s'attend à se démocratiser et à devenir des établissements financiers de mieux en mieux organisés, machallah, tabarakallah. C'est bon? Tu, tu Tu voulais regardais peut-être ces questions? regarder d'autres questions? Ouais, je sais pas, tu regardais toi avec moi, je sais Euh, pas. Attends. Euh, oui, donc ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Ouais, ça on te a vu ça. répond. Ouais, bah non, il n'y a rien, c'est bon, hein. Peut-être une question que je me permets de poser parce qu'on arrive dans les 10 derniers jours. On fait quoi la nuit du destin? Durant la nuit du destin, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit à notre mère Aïcha radiallahu anha wa ardaha de répéter abondamment cette invocation. Vas-y. Allahumma innaka afoun, Oui. tuhibbul afwa, fa'fu anni. Exactement. Oh Allah, tu aimes l'absolution, car c'est toi qui absous les péchés. Et absoudre les péchés, c'est pas les effacer. Ou c'est pas pardonne-moi les pardonner, c'est complètement les effacer, c'est les absoudre, les faire disparaître. Ben, absous mes péchés pour que Yawm al-Qiyamah on puisse se retrouver à rentrer sans jugement Yawm al-Qiyamah au paradis. Ça, c'est exceptionnel. Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, il y a la lecture du Coran et il y a les prières nocturnes. Moi, je me rappelle lorsque je travaillais dans une grosse boîte, que je prenais mes vacances dans les 10 dernières nuits de Ramadan, ou je posais mes RTT dans les 10 dernières nuits de Ramadan, ou au moins j'essayais de poser un jour sur deux d'RTT ou de vacances pour dans les nuits impaires, comme il a dit le prophète alayhi salam. Mais j'essayais de donner consistance et corps à cette nuit-là. Les gens ils disent, ouais, mais moi je travaille, etc. Et, ouais, mais moi j'ai déjà posé mes vacances d'été. Ouais, mais moi j'ai déjà. En fait, moi j'avais déjà calculé au-delà des vacances d'été, etc., de ces jours-là, parce que c'est peut-être notre dernier Ramadan que l'on fait.
Et c'est un ramadan qui est exceptionnel. Et c'est un ramadan qui se veut, bi'idhnillah ta'ala, peut-être le plus productif possible. Les morts aimeraient vouloir venir sur terre pour vivre un seul jour de ramadan, tant ces récompenses sont innombrables. C'est incroyable, tu vois. Ah, Sous M55, les banques, Inch'Allah ta'ala, on va les partager. Moi, je vais les partager parce qu'elles sont au nombre de 3 aujourd'hui. Mais on va faire une story, on va en partager. Et je vais même faire peut-être des stories avec des personnes qui sont directement connectées avec ces banques-là pour que vous puissiez, bi'idhnillah ta'ala, voir les choses de manière plus concrète. Ouais, machallah, bah, il y a Maïssa, Maïsou qui parle de MXP. Il y a aussi Laymoun, il y a aussi Mizen. On parle des trois, Allahumma barak. Et ces trois établissements financiers, on ne parle pas de banque, attention, hein, établissements financiers qui nous permettent, bien évidemment, ta'ala, d'avoir des comptes qui vont, Inch'Allah, ta'ala, nous, nous rapprocher de plus en plus d'une autodétermination musulmane en France, Inch'Allah. qu'Allah nous facilite. Amin, ya Rabbil Amen. alamin. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Avec du... barakatuh. Peut-être on finit avec une invocation, c'est ça? Ah, Nous implorons Allah, subhanahu wa ta'ala, par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, qu'il puisse faire en sorte que nous puissions veiller dans ces derniers moments de Ramadan. Allah Jalla fi'ala nous a dit que Ayyam al-Ma'dudat, ce sont des jours comptés. Nous t'implorons, ya Allah, que nous puissions faire partie de ceux qui vont leur donner de l'importance et qui vont veiller durant ces nuits et qui seront, bi'idnillah, par ta grâce infinie, par ta grâce et ton immense et infinie bienveillance, partie de ceux qui seront affranchis du feu de l'enfer. Toutes les nuits de Ramadan, Allah Jalla fi'ala a franchi des personnes du feu de l'enfer. Oh Allah, tu as franchi durant toutes ces nuits de Ramadan des personnes du feu de l'enfer. Eh bien, compte-nous parmi ceux que tu vas affranchir du feu de l'enfer. Oh Allah, soutiens nos frères qui sont à Gaza et en Palestine de manière générale. Oh Allah, guéris leurs malades. Oh Allah, fais en sorte de soutenir leurs blessés. Ya Allah, fais miséricorde à leurs morts. Fais en sorte qu'ils puissent être martyrs. Nous t'implorons, Ya Allah, que tu puisses être avec eux, que tu puisses les soutenir, que tu puisses leur donner la victoire contre ceux qui leur veulent du mal, contre ceux qui les oppriment, contre ceux qui spolient leur terre, contre ceux qui accomplissent un génocide à leur égard. Ya Allah, nous t'implorons de pouvoir soutenir nos frères en Palestine. Ya Allah, nous sommes tellement faibles, nous sommes tellement humiliés, nous avons honte de voir nos frères subir autant. Oh Allah, fais en sorte que tu puisses envoyer un peuple qui puisse les soutenir. Et fais en sorte que nous puissions d'être de ceux qui les soutiennent, ne serait-ce que par nos invocations, en ne les oubliant pas. Ya Allah, fais en sorte que tu puisses soutenir tous les musulmans et les musulmanes de par le monde. Soutiens l'islam et les musulmans de par le monde. Fais en sorte de nous montrer la vérité vraie et que nous puissions la suivre. Et montre-nous le faux de manière le plus établie pour que nous puissions l'éviter. Oh Allah, si quelqu'un parmi nous dans ce live et ailleurs parmi les musulmans est malade, guéris-le. Si quelqu'un parmi nous a perdu un proche, fais miséricorde à ce proche. Si quelqu'un parmi nous, Ya Allah, dans ce salon et ailleurs désire le mariage, facilite le mariage. Oh Allah, nous t'implorons dans cette nuit bénie de Ramadan, nous t'implorons alors que toi, tu es celui qui exauce les invocations, de faire en sorte que tu puisses nous ressusciter avec les meilleurs en la compagnie des prophètes et des messagers. Oh Allah, fais-nous entrer dans les hautes sphères de ton paradis éternel en compagnie des prophètes et des messagers. Oh Allah, fais en sorte que nous puissions passer sur le pont de l'enfer à la vitesse de l'éclair. Ne nous humilie pas dans cette vie d'ici-bas, ne nous humilie pas dans l'au-delà en dévoilant nos péchés. Et fais en sorte que notre tombe puisse être un jardin parmi les jardins du paradis. Oh Allah, nous avons des musulmans qui nous ont précédés dans la mort. Fais de leur tombe une lumière et un jardin parmi les jardins du paradis, mais ne fais pas de leur tombe une fosse parmi les fosses de l'enfer. Ya Allah, nous avons perdu des proches, des parents, et là ils sont dans leur tombe. Fais en sorte que cette invocation puisse venir à eux telle une lumière. Et s'ils sont dans la souffrance ou dans un châtiment, que tu puisses apaiser leur châtiment. Nous sommes vivants, Ya Allah, et tu exauces les invocations des vivants. Fais en sorte qu'ils puissent être protégés, Ya Allah. Ya Allah, soutiens-les. Ya Allah, illumine-les. Ya Allah, pardonne-leur, car tu es le pardonneur par excellence. Nous sommes vivants, Ya Allah, et tu écoutes les invocations des vivants. Fais en sorte que tous les musulmans qui nous ont précédés dans la foi puissent être soulagés dans leur tombe et que nous puissions être ressuscités avec eux avec la pleine lumière le jour du jugement dernier et que le Coran puisse intercéder pour nous et que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse intercéder pour nous. Considère-nous parmi ceux qui ont suivi le prophète alayhi salatu salam et fais en sorte que nous puissions être protégés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Oh Allah, si quelqu'un parmi nous est malade, qui a un cancer, fais en sorte de pouvoir le guérir. Si quelqu'un parmi nous a une maladie grave, fais en sorte de pouvoir le guérir, Ya Allah. Si quelqu'un parmi nous est égaré de ton sentier de la droiture, Ya Allah, si quelqu'un parmi nous trempe dans les péchés, fais en sorte de pouvoir le réformer. Fais en sorte de l'éloigner de ses péchés. Fais en sorte de faire entrer la pleine lumière dans son cœur, la pleine lumière de la foi, pour qu'il puisse se réformer et revenir vers toi. Ya Allah, nous ne pourrons absolument rien faire si tu ne guides pas. Tu es le guide par excellence. Tu es celui qui dit soit et toutes ces choses deviennent. Fais en sorte que nous puissions être de ceux que tu aimes, que tu agrées, que tu protèges et que tu soutiens. Ya Allah, fais en sorte que nous puissions être ressuscités dans les hautes sphères de ton paradis éternel et que les prières et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
السلام بارك الله فيك عليكم شيخ. Shamadi et à très bientôt Inch'Allah. ان شاء الله Salam نلتقي. السلام عليكم. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.